comme d'habitude. Alors, non, là, il faut avancer. Moi, que là, c'est vraiment ardu, là, ce qu'on étudie. Ouais, C'est vraiment très sur place, difficile. C'est très difficile d'en placer une, là. Hein. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on a parlé avant, comme ça, maintenant, on peut rester bouche cousue. On lit, on traduit, et on avance, et shalom à l'Israël, tu vois. Ça veut dire, voilà, quoi. Voilà, on a été yotzé de nous exprimer. Les mots de pouvoir s'exprimer sur ce maral, on s'est quand même exprimé quand même. Alors, 2 secondes, le truc, c'est où est-ce qu'on en est déjà? Ça fait 10 milliards d'années qu'on fait du sur place, et là, non, je vous dis, là, j'ai envie d'avoir. On a refait 2 fois la même chose. Ouais, on n'a pas avancé. Ah non, c'est vrai, c'est joli, c'est la France pour moi, c'est des sables mouvants intellectuels, voilà, je m'enlise dedans, quoi. Et là, je suis sorti, donc j'espère que déjà l'effet du café américain se fait ressentir. Bah si tu as le livre. Ouais, j'ai lu. Alors, c'est Kouf Sadik Bet. Attends, je vais me lever. Kouf Sadik Bet, et on est. Enfin, je pense qu'on peut recommencer au paragraphe là. De Max Chalzé. Je pense que le reste, on l'a fini. Ouais, je pense qu'on l'a fini. On l'a fait 2 fois le paragraphe d'avant, quoi. Ok, donc on y va. Donc on apprend, on a fait tout là. Ça vaut ce que ça vaut. J'arrête on avance. Donc, au maxi, donc, Kouf Sadik Bet, Chichi, Perek Dalet, dans le livre. Voilà, et dans ces pages, je crois que c'est 5 ou 6, j'en sais rien. Donc, au maxi Azé, donc on demande sur ça. Shen Raoui le Maout Kaolam Shiurze. Donc, c'est-à-dire que le monde avant ça, il avait expliqué, donc, a priori, le nombre 6, c'était en réalité le chiffre parfait pour le monde fini. Excusez-moi, pour le monde fini, le monde de la réalité. Et donc, c'est pour ça qu'il avait parlé du monde qui fait 60 000 par ça, un truc comme ça. Et donc, maintenant, la Gemara dans le Sahim, elle semble demander en disant que c'est impossible que ça soit ça, puisqu'on a vu la fameuse Braïta qui avait dit, donc, c'est-à-dire que c'est pas, le monde ne peut pas être 60 000 par Saog. Pourquoi? L'Étania, puisqu'il a été enseigné une Braïta, Mitzrayim Echad Mishishim Bekush, l'Égypte c'est 1/60 de l'Éthiopie ou de l'Afrique. Bekush Echad Mishishim Baolam, mais l'Afrique, ça serait 1/60 du monde. Mais Olam Echad Mishishim Began, et le monde c'est 1/60 du jardin. Vegan Echad Mishishim Baeden, et le jardin c'est 1/60 de la délectation. Ve'eden Echad Mishishim Beginam, et le Eden c'est 1/60 de l'enfer. Insa Kola Olam Kulo Kikisui, ça veut dire, je trouve que tout le monde c'est comme une sorte de couverture, ça veut dire Insa Kola Olam Kulo Kikisui Kedera, ça veut dire comme une sorte de couverture sur une marmite, le Gehinam par rapport à l'enfer. Il semblerait que leurs marmites, elles étaient en fait super basses, super larges à la base et super petites, étroites à l'embouchure. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être que ça permettait de faire maintenir la chaleur, je ne sais pas. Mais bon. Un tadjik. Oui, c'est comme les tadjiks, c'est un truc comme ça. C'est ce qu'on a l'impression. Mais bon, c'est comme ça qu'ils, ouais, c'est ça. Ouais. Sûrement que les gdéras qu'ils avaient, ça allait dans le four. Impossible, ça doit être ça. Bon, bref, je n'ai pas à me rentrer là-dedans. On avance. Adkan. Et dans le traité de Ta'anit, on dit l'enfer n'a pas de mesure. Ok. Alors maintenant, il dit voilà, comment lui, il parlait que tout était un truc de divisible par 6, que le nombre 6 c'était le nombre principal et que c'était le nombre de la perfection dans la matière. Donc sa question est de dire qu'est-ce que la Gemara veut alors, puisqu'on reste toujours sur une base 6, donc il n'y a pas de question. Alors la Gemara a une question. Donc pour lui, ça voudrait dire c'est une preuve que son interprétation a été fausse, puisque voilà, ça veut dire du fait que la Gemara elle pose une question d'une base 6 sur une autre base 6, ça veut dire que c'était pas le 6 qui était le problème. Donc, ok, donc on va voir qu'est-ce qu'il va répondre. Il dit, donc, donc, encore une fois, donc, ne nous trompons pas d'expliquer que tout là, ça parle des mesures matérielles, ce qui expliquerait la question de la Gemara. C'est le dibro hachamim klal mission agashmi, parce que les sages n'ont pas parlé, en fait, de la mesure matérielle. Kilo ayalahem esek baiser, parce qu'ils s'en occupaient pas. Hakdvarim bemaout haolam, mais tout parle de l'essence du monde. Moshe amarnu lechalema, là, comme nous avons déjà dit plus haut. Veda Kimash Amokan Menyan Kush ou Menyan Aolam. Donc, ça, puisqu'ils ont parlé de l'Afrique par rapport, moi j'ai appris Kush, en fait, c'est l'Éthiopie, on traduit normalement en général, mais bon, je ne sais pas si c'est l'Afrique ou l'Éthiopie, peu importe ce que c'est. Par rapport, donc, comme l'Afrique, on va dire comme étant la 60e du monde, par rapport au monde, M. Sitre Chorma, ce sont des secrets de la sagesse. Ok. On va Hamarnou les Haïfresh Ben Harmé Israël, voir si tu vas expliquer ou pas. Et ça veut dire, on vous a déjà expliqué la différence entre les sages d'Israël,
Ben Shar Hachamim entre les autres sages, qui Asakat Hachamim Zal Bemaout, puisque c'est-à-dire ça veut dire la perception de Hachamim, elle est dans l'essence, Velo Begashmi Klal, et pas du tout dans la matérialité. Omnam Mashinatnu Madrega Rishona le Mitzraim, donc ce qu'ils ont voulu parler du niveau premier de l'Égypte, Bashnit les couches et la deuxième sur couche qui serait l'Afrique ou l'Éthiopie, Dvarim Elou Yevshar les Faresh. Donc ces choses-là, on ne peut pas les expliquer. Aklish Hacham Gadol Benavon, qu'un très grand sage, voilà, un grand et je ne sais pas prophétique, on va dire intuitif. D'où Yodea qui Mitzraim Koach Shelahem Koach Hamaim. Et il sait que l'Égypte, sa force, c'est l'eau. C'est pour ça qu'il servait l'eau. Ça veut dire, bon, ok, on va dire. C'est sûr que Moshe, en tous les cas, c'est clair que lui, il était, alors que c'est celui qui a été sauvé des eaux et tout ça, donc bon, bref. C'est surtout Moshe qui était lié avec l'eau, mais bon, on va dire que Moshe, c'était un pendant de l'Égypte, quoi. C'est pour ça, en fait, qu'il servait l'eau. Donc, tu vois qu'ils avaient une relation avec l'eau. Donc, il dit, les Africains, ils ont une relation avec le feu, Shem Shkorim, parce qu'ils sont noirs. Les Korach, comme Hashemesh, par la force de la ils sont brûlés par le soleil. Chez eux, Esh, qui est du feu. Au Vishvilken, donc, et c'est à cause de ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Moshe, il avait une femme qui était africaine, et Shakushit. Tu vois, donc, ça veut dire un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire que c'est ça, en fait. Je pense que c'est là où est-ce qu'il faut regarder, quoi. C'est l'eau et le feu, quoi. Et, tout ça, Midian, encore une fois, tu vois, tu vois, ça veut dire les filles de Midian qui ont, tu vois, ça veut dire que bref, bref, je reviendrai Bilam qui vient de Midian, tu vois, qui vient aussi, qui était noir, etc. On a l'impression, tu vois, donc, et comme je vous dis que Moshe, il a eu sa névoie que quand il est parti en Midian, et c'est là où il a pu sortir les Juifs d'Égypte, quand il était parti en Afrique, et tu vois qu'il a eu cette relation justement avec les Noirs, etc. Donc, tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, ok, maintenant, pour l'instant, on avance. C'est pour ça que le premier niveau, c'est l'Égypte. Hachni Akouch, la deuxième, c'est l'Afrique. Kolel Alav, qui l'inclut. Pourquoi ça l'inclut? Bon. Donc, je ne sais pas pourquoi le feu inclurait l'eau. On a l'impression, parce qu'il veut dire, tu vois, c'est dans le sens littéral, je ne sais pas, il a une super note par derrière, dans 354. Mais bon, a priori, c'est parce que le feu, ça monte, alors que l'eau, ça descend. Donc, c'est pour ça que ça l'inclut, on va dire un truc comme ça. C'est normal, puisque le monde, puisque la Gemara est en train de réfléchir sur l'univers, sur le monde, sur l'espace. Donc, ok, le truc qui descend, il est sûrement inclus dans le truc qui monte. Et l'eau, comme ça descend, et que le feu, ça monte. Donc, a priori, voilà. L'Afrique, ça veut dire inclure l'Égypte, quoi. Comme je dis, ça expliquerait pourquoi Moshe, après être parti à Midian, il pouvait sortir les Juifs d'Égypte. Tu vois, c'est vrai, j'avance, tu vois. Donc, il a dit que le monde, c'est un soixantième du jardin. Kien, ça fait qu'il y a Olam Azé Gashmi, donc parce qu'il n'y a aucun doute que ce monde, il est matériel. Ou le cas Hagan, Sheno Gashmi, c'est pour ça que le jardin qui n'est pas matériel. Okay. Première nouvelle. On ne va pas trop, trop réfléchir parce que pourquoi le jardin n'est pas. Ok. Bref, on verra. Disons que le jardin n'est pas matériel. Madrega Yota Eliona, donc il a un niveau encore supérieur. Donc, j'en sais rien, si le GAN, c'est l'endroit non matériel, on va dire c'est les films français, quoi, en fait. Ça fait, tu vois, on a l'Égypte, on a l'Afrique, et après on a les Français. Ce qui est logique dans les trucs, c'est vrai que ça marche, tu vois, ça veut dire. Donc après ça, donc il y a Eden, Yotan, Eden, Minagan. Donc il y a le Eden qui serait la végétation qui est au-dessus du jardin. Donc c'est pour ça qu'on dit au niveau du jardin d'Éden, l'œil ne l'a pas vu, il n'y a que Dieu qui le sait, tu vois, c'est Hachem qui le connaît. C'est Eden, et c'est ça le Eden, et c'est ça la délectation. Nimsa Shamadriga Yota Aliona ou à Eden, donc il se trouve que le niveau supérieur, c'est Eden. Ok. Je ne sais pas, ok, j'avance, tu vois, j'avance. C'est pour ça qu'ils ont dit que le jardin est un soixantième du Eden. Mais que le Eden, c'est un soixantième de l'enfer. Adavar Azé Elav. Donc, c'est cette relation-là,
Donc le Gehinam, il est dans cet endroit, et dans un autre endroit qui est l'endroit du manque. Donc, c'est pour ça que viennent tous les gens qui sont là-bas, qui manquent dans leurs actions, on va dire qu'ils sont en manque. Et donc, celui qui est en manque, évidemment, il n'y a pas de limite à son manque. C'est pour ça qu'il y a toutes les addictions, etc. Puisque la mesure, elle vient de la perfection. Ok, ça c'est pas mal. Parce que la chose qui n'a pas de mesure, il n'a pas de perfection. Ça, c'est vraiment, tu vois, ça, c'est vraiment un coup de génie du Maharal. Ça, franchement, tu vas lui dire, moi, tu lui tires son chapeau parce que tu vois, c'est vraiment une inversion philosophique complète, tu vois. C'est ça la beauté du Maharal. Tu vois, ça veut dire que normalement, tu peux dire, tu vas penser toujours que la chose qui est parfaite, c'est la chose qui est infinie. Et lui, il te dit non, la chose qui est parfaite, c'est la chose qui a une mesure. C'est incroyable de dire ça. Tu vois, ça veut dire, tu vois, j'en sais rien, c'est beau, c'est beau. Mais ouais, la question c'est pourquoi c'est OK, why not, tu vois, OK, c'est OK, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend ce qu'on en fait. Ouais, non, ça dépend ce qu'on en fait. Tu vois, est-ce que ça voudrait dire, tu vois, puisque Hachem, on va dire, il est infini, tu vois, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'est pas parfait parce qu'il n'a pas de mesure? Est-ce que, tu vois, c'est peut-être qu'il a créé le monde justement pour avoir une mesure et que c'était justement le fait d'avoir une mesure, c'est ça ce qui amène la perfection? Tu vois, c'est un coup de génie hein, de dire des trucs comme ça, tu vois, il en dit, tu vois, parce que tu vois, c'est une inversion, tu vois, c'est une inversion philosophique et ça, tu vois, ça donne, tu vois, voilà, ça ouvre la réflexion. Mais OK, donc lui, il veut dire que l'enfer, c'est là où il n'y a pas de mesure, parce que c'est là justement où il y a du manque, et qu'en fait, la perfection, elle vient de la mesure. Quelque chose qui a une mesure, c'est une chose qui est parfaite. Quelque chose qui est fini, tu vois. Ça serait ça la perfection, c'est d'être fini. Tu vois. Encore une fois, et tout ça, tu vois, en fait, il faudrait, tu vois, c'est-à-dire, il faut calculer ça par rapport à la relation avec Hachem dans le monde, avec, tu vois, le fait, voilà, tu vois, ça veut dire, ouais. J'ai l'impression que tu vois que la perfection de la chose finie, parce qu'elle a une limite, elle existe que parce qu'elle est dans un monde infini, quoi, ou dans un espace infini autour. Moi, j'essaie de réfléchir par rapport à Israël, par rapport aux Juifs, tu vois, en me disant, voilà, en fait, ce que je comprends, ça veut dire, voilà, pourquoi, par exemple, tu vois, pourquoi Hachem, il aurait fait qu'il n'y a que la terre d'Israël qui est élue, tu vois, par rapport à tout l'univers, ou pourquoi il y aurait le peuple d'Israël qui serait libre par rapport à l'univers. Et dans son idée de dire que quelque chose, tu vois, qui est défini et qui a justement des limites, c'est ça ce qui est parfait, on comprend, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire on sent qu'il y a une idée. Tu vois, la même chose que pourquoi Hachem il aurait créé le monde, tu vois, ça veut dire, c'est lui, il était infini, etc. Et quelque chose qui est infini, en fait, ça veut dire d'une certaine manière, ça serait, tu vois, tu vois, ça serait, ça veut dire, c'est pour ça, je vais expliquer d'où je viens, ça veut dire, pour moi, l'idée, c'est comme ça. Une fois qu'il a dit ces phrases, dire que ce qui est fini, c'est ce qui est parfait, tu vois, alors ça voudrait dire, Dieu n'est pas parfait, parce qu'il est infini. Tu vois. Et ça, tu vois, c'est philosophiquement super difficile de penser un truc pareil. C'est clair que tu vas trouver 50 passages du Maral qui disent pas ça, tu vois, qui va dire Dieu est parfait, Dieu est parfait, Dieu est parfait. Donc, tu vois, donc ça veut dire, donc, ce qu'il faut réfléchir, à mon avis, tu vois, ce que ça veut dire, ce qu'il faut pour comprendre ce qu'il veut dire, c'est de dire, non, le monde, ça veut dire, ça veut dire, le monde fini et parfait dans la mesure où il se trouve dans un monde infini qui l'englobe, tu vois. C'est-à-dire, ce qui fait la perfection de la finitude, c'est pas la finitude elle-même, c'est pas la limite, etc. et la mesure. C'est le fait que cette limite, elle s'inscrit dans une globalité qui est elle-même presque infinie par rapport à cette finitude. Tu vois, ça veut dire, je pense, tu vois, ça serait comme, tu vois, c'est vraiment, tu vois, si tu veux, dans la théorie des sciences, c'est un truc, tu vois, qu'on retrouve, tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, pour une théorie mathématique ou une théorie quelconque, tu vois, ça veut dire, elle fonctionne. Il faut que, en fait, n'importe quelle théorie, si tu veux, elle inclut théorie cadre, elle inclut dans une théorie cadre plus grande, tu vois. Mais il faut que la théorie, et c'est ça ce qui en fait la cohérence en réalité, mais cette théorie, tu vois, on va dire la physique de Newton par rapport à la physique d'Einstein, par exemple, où la physique d'Einstein, elle inclut la physique de Newton d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire, tu vois, et qu'en fait, si tu veux, mais il faut que la physique de Newton, elle ait une cohérence. Et tu vois, en elle-même, elle s'explique par elle-même. Tu vois, si tu as besoin de la physique d'Einstein pour expliquer Newton, ça veut dire, ça montrerait que la physique de Newton, elle est fausse, si tu veux.
Et en fait, ça veut dire que n'importe quelle théorie, n'importe quel système mathématique, tu vois, il a besoin, en fait, si tu veux, il a besoin d'être parfait en lui-même, tu vois. Même si en réalité, tu vois, il a besoin aussi de s'inscrire dans un, tu vois, j'ai encore à dire, c'est le théorème d'incomplétude de Gödel, que tu vois, que quand j'avais dit ça là-bas, j'avais Einstein et tous les mathématiciens m'avaient sauté au village, comme j'avais dit, la plus grande ignominie du monde. Tu vois, mais moi, je continue à le dire, tu vois. Mais ça veut dire, c'est parce que c'est vrai, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, grosso modo, mais ça veut dire au niveau, je comprends bien qu'au niveau scientifique, tu vois, même au niveau, et surtout, ça veut dire, voilà, c'est que tu vas faire, dès que tu vas faire une représentation quelconque, tu vois, ça veut dire géométrique de quelque chose. Donc, tu choisis un plan, tu peux faire 2 dimensions, 3 dimensions, 4 dimensions. Mais pour que ce plan ait une valeur, en fait, il faut qu'il soit en fait fini en lui-même et qu'il ait ses limites, mais qu'aussi il s'inscrive en fait dans une autre théorie ou dans un autre plan qui est lui-même plus grand, tu vois, qui le dépasse, quoi. Et ça voudrait dire ça, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, donc ça voudrait dire un truc comme ça. Et voilà, c'est dans ce sens-là. Tu vois, si tu veux, ça permettrait tu vois, justement, ça permet beaucoup de choses, ce qu'il dit, tu vois, ça permettrait d'expliquer pourquoi, en fait, Hachem, comment est-ce qu'Hachem, on va dire, il a créé le monde, tu vois, est-ce que tu vois, puisque lui, il était parfait, comment est-ce on va dire, qu'est-ce qui justifie, en fait, la création du monde qui serait imparfait, etc., par rapport à quelque chose qui est parfait, en réalité, ça voudrait dire, non, la perfection, en réalité, de l'infini, elle existe que par rapport au fini, et vice-versa, tu vois, c'est un truc comme ça. Tu vois, c'est pour ça que c'est un super gros, ce qu'il dit, c'est un coup de génie incroyable. C'est quelque chose, tu vois, ça veut dire, tu peux écrire 25 tomes de philosophie par rapport à ça. Tu vois, mais ça veut dire, voilà, c'est tout ce que je dis. Et voilà, donc lui, il veut dire qu'en fait, c'est ça ce que la Gemara veut dire. Le Gehinam, c'est l'infini qui a plus de rapport avec le fini, quoi. Et tu vois, c'est intéressant comme idée, parce que c'est vrai, en fait. Tu vois, ça veut dire le Gehinam, c'est, tu vois, on va dire que ce soit le monde des addictions, le monde même, tu vois, de la schizophrénie, tout ça, en fait, c'est des mondes infinis. C'est des mondes infinis parce que justement, ils n'arrivent pas à se rapprocher, à se rapporter à un monde fini. Mais c'est pas que le Gehinam en lui-même il soit mauvais. Ça veut dire qu'en fait, le Gehinam, il permet à l'univers fini d'exister, tu vois. Et en fait, peut-être Dieu, c'est le Gehinam en réalité. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, c'est l'infinitude qui n'arriverait pas à se connecter à quelque chose, tu vois, à inclure un monde fini à l'intérieur, tu vois. Et tu vois, en fait, c'est intéressant, tu vois. Et t'es sûr que le mot infini il a le même sens que nous? J'en sais rien, et c'est pas qu'il s'inclut. C'est quelque chose de non terminé. C'est-à-dire que le Gehinam, il est toujours chasseur de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il est plus grand que le. Bon, si, il dit qu'il est plus grand que le Gan Eden. Enfin, on souhaite quelque chose de non fini par rapport à l'infini. L'infini, c'est une notion chez nous qui est claire. Ouais. Qui n'est pas claire, mais qui est par définition qu'on maîtrise. Enfin, qu'on croit comprendre. Mais lui, est-ce que c'est le non fini ou l'infini qui veut dire? Parce que si c'est. Ça peut être simplement non fini, il n'est pas complet, donc, mais il pourrait être complet un jour. Parce qu'on a l'impression que lui, il veut dire que c'est la même chose, tu vois. Ça veut dire, pour lui, il n'y a pas de. Ça veut dire, plus qu'à dans ce que lui décrit, et comme étant, tu vois, la centralité du Gehinam, tu vois, comme dans l'univers, tu vois, c'est qu'on a l'impression, pour lui, c'est la même chose, tu vois, on a l'impression que lui, il veut dire, tant que la chose, elle n'a pas de limite, alors, tu vois, ça veut dire, elle n'est pas parfaite, tu vois, ça veut dire, elle est infinie, et il dit, c'est ça, le Gehinam, c'est le suivant. Pas de mesure et pas de limite, c'est pas pareil. T'as l'impression que si, tu vois, parce qu'il dit, regarde la phrase qu'il dit, tu vois, des wikis, Gvoul, ça veut dire mesure, tu vois, aux limites, tu vois, Gvoul, c'est limite. Ouais. Tu vois, lui, il veut dire, et la mesure, pour lui, ouais. la mesure et la limite, ouais. C'est la même chose, tu vois. Je pourrais dire, j'ai pas dit que. Tu vois, c'est ça, pour lui, c'est la même chose, tu vois, le Gvoul et le Shiur, ils sont liés, ça veut dire. Non, il dit pas assez, il dit VN le Shiur. VN le Gvoul, VN le Shiur. Il n'a pas de frontière et il n'a pas de mesure. Voilà, il dit, donc il y a Gvoul, Vachir ou Minashnemut, parce que c'est la mesure, la frontière et la limite. Non, ouais. Ça c'est facile à comprendre. Ouais. Enfin, on comprend ce qu'il veut dire, mais est-ce que ça veut dire que c'est l'infini comme nous on le conçoit? Je ne sais pas. Parce qu'après, à mon avis, oui, tu vois, c'est-à-dire, à mon avis, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est ça ce qui expliquerait, tu vois, le monde, ça veut dire, on a l'impression que lui veut dire, en fait, l'enfer. Ça veut dire, pour lui, ce qui est intéressant, on a l'impression que l'enfer, c'est Dieu, en fait. Ah, tu vois, ça veut dire, c'est Dieu sans le monde, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Et, tu vois, c'est Dieu sans le monde. Et en fait, tu vois, on a l'impression, tu vois, c'est ça ce que Dagmar voudrait dire quand elle dit que c'est comme une couverture sur la marmite. Ça veut dire qu'en fait, ce qui fait que l'enfer, ça devient Dieu, c'est parce qu'en fait, il y a la couverture sur la marmite. C'est le monde, tu vois. Le monde fait que Dieu n'est pas un enfer. Tu vois, parce qu'en fait, Dieu, il est limité, en fait, par la limite du monde, quoi. C'est-à-dire quelque chose comme ça, tu vois.
Parce qu'on appelle, tu vois, l'infini, elle est limitée par la limite du monde. Tu vois, c'est super, tu vois, ouais, j'en sais rien, c'est intéressant, tu vois, ce que j'ai, mais à mon avis, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est vrai que tu pourrais discuter, de dire qu'il veut dire non, c'est quelque chose qui est infini, ça veut dire quelque chose qui n'a pas été perfectionné, mais tu comprends quelque chose qui n'est pas perfectionné, comment ça peut être, tu vois, ça peut inclure tout l'univers, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, quelque chose, si tu dis que c'est chasser, quand tu veux dire que le Gehinam, il est chasser, comme toi tu veux dire, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose et constamment il lui manque quelque chose. Tu vois, alors ça veut dire, mais comment tu peux dire que tout le monde, en fait, il est inclus, l'univers, il est inclus dans le Gehinam, etc. Tu vois, il n'y a rien dedans. Et le Gehinam, il ne peut rien inclure du tout, tu vois. Ça, c'est mon souci, effectivement, dans la logique. Mais, ouais. Quand je dis que ce qu'il veut dire, c'est plein d'endroits, en fait, il dit un truc, je m'excuse de te couper, après je reste, mais c'est parce que tu vois, c'est dans plein d'endroits, et dans plein d'endroits, il répète, et j'ai vu, si tu veux, à chaque fois, quand il veut parler de la création du monde, il dit oui, en fait, Hachem, il a créé quelque chose, il lui manquait quelque chose, il a dû finir la chose, et qu'on a l'impression que le manque, c'est en fait, c'est le manque qui crée, en fait, l'univers, quoi. Tu vois, c'est le manque de la chose, ça veut dire, c'est comme si Hachem, il a voulu créer quelque chose, et cette chose, elle lui manquait. À chaque fois, tu vois, c'est comme ça qu'il a expliqué. Il a discuté sur Maïmonide, que lui, il avait une autre vision, de dire qu'il y avait un intermédiaire, que c'est une sorte de spiritualité qui est, tu vois, c'est-à-dire que quand il y aurait Maïmonide, il avait une vision beaucoup plus, on va dire, verticale de la relation de Dieu avec le monde, que, tu vois, emprunté des Grecs, comme si, tu vois, c'est quelque chose c'est le monde de l'abstraction, de l'idée qui se matérialise à travers différentes étapes. Et lui, il avait discuté, il avait rejeté ça en disant que c'était penser comme ça, c'était pas impossible pour le monothéisme de penser une idée pareille. Pour lui, ça serait, puisque c'est déjà créer des intermédiaires entre Dieu et l'univers, etc., etc. Et donc rejeter Dieu de l'univers. Et donc lui, il avait proposé cette idée de dire non, que Dieu, en fait, il a créé le monde en créant une chose qui est le début, qui ensuite qui lui manquait quelque chose, et c'est à travers le manque qu'il y a dans le monde que Dieu, en fait, il est relié à l'univers. Et a priori, tu vois, et ça joint à cette histoire-là, de dire en fait que c'est comme si tu veux, c'est justement parce que le manque dont il est question, a priori, ça serait, c'est-à-dire la limite et la limite et la limite de la chose et la mesure des choses, c'est en même temps leur perfection et leur manque, quoi. C'est ça ça veut dire, c'est leur perfection en elle-même. Ça veut dire, comme il avait expliqué, que le nombre 6, pour lui, c'était un nombre parfait tu vois, qui se suffisait à lui-même, et que le Shabbat ou le 7e, en fait, c'était le truc, tu vois, qui venait de lui-même, mais qui était au-dessus du monde, mais qui était entraîné presque d'une manière nécessaire par cette finitude. En fait, tu vois, moi, je pense que je retrouve ici la même chose, tu vois, qui veut dire, c'est le manque. Ça veut dire, voilà, c'est le manque, c'est-à-dire la chose parfaite, elle s'inscrit dans une chose qui est finie et qui est limitée, elle s'inscrit dans une globalité plus grande, qui elle est infinie, mais qui en fait justement du fait qu'elle est infinie, en fait, il lui manque, elle est enfer, tu vois, elle est Gehinam, elle est enfer, et voilà, et elle a besoin de la finitude de quelque chose pour, c'est-à-dire d'inclure une finitude, voilà, pour rendre si on reprend ton exemple de la terre d'Israël, ouais. D'accord, qui d'un côté doit être je suis désolé d'avoir coupé, Non, mais, pardon je comprends les deux points de vue. Ok, ouais. Si on reprend l'exemple de la terre d'Israël, qui est, on va dire, peut-être la seule terre au monde pour laquelle on énumère des limites, etc. Mais en fait, ça reste quand même assez flou. C'est pas, je veux dire, c'est pas clair. Il y a plusieurs limites quand même. Moi, je déplacerais le concept, je dirais, et je dirais que peut-être, si tu veux, la perfection, elle naît en fait de la rencontre de la limite et du manque, quoi. C'est-à-dire, c'est un concept qui est C'est un concept qui est mouvant, qui est en Est-ce que si on a deux choses séparées, d'un côté le monde imparfait du manque et de l'autre côté un monde parfait, pour moi le monde parfait c'est un monde fini comme ça, quelque chose qui est pas en train de mourir quoi d'une certaine façon. C'est monde fini, c'est monde fini des saves quoi. C'est un truc, je veux dire, voilà, pour moi, la limite, elle doit être dynamique, quoi. Il y a quelque chose, il y a une idée comme ça, quoi.
C'est ça, c'est que la relation, c'est exactement ce qu'on dit, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand on fait les brachot et tout ce machin-là, ça veut dire qu'Hachem, il est Mechadesh, Betuvo, le Raliam Taïn Masel Vegeshit, c'est-à-dire que la relation entre la finitude de l'univers et l'infinitude d'Hachem, elle est constamment en dynamique, en dialectique, elle a besoin d'un aller-retour, d'être complètement, tu vois, toujours réactivée, quoi. Sinon, ça devient mortifère, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire, c'est ça le challenge, c'est comme si on nous envoyait du manque en permanence, comme ça, pour définir la limite en permanence. Voilà, exactement. Et ça, c'est la création. C'est la création, et c'est voilà. Mais au moins, ça, tu vois, ça me paraît moins délirant de penser un truc comme ça sur le sens de la création du monde que ce qu'il avait dit avant, son honneur, son je sais pas quoi, etc. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, je pense que c'est un concept hyper éclairant ce qu'il est en train de dire ici, tu vois. En tout cas, c'est sûr que c'est de la bombe, hein, c'est de la bombe. Ouais, c'est non, mais c'est super vrai, tu vois. Il a des coups comme, tu vois, il a des coups comme ça, tu vois, le mal. C'est ce qui est beau avec lui, tu vois. Mais le truc, c'est, tu vois, voilà, mais il faut dire que après ça, que l'enfer, en fait, c'est Hachem, c'est aussi beau, tu peux dire ça, tu vois, jusqu'à la fin, c'est là ce que ça veut dire. Ça veut dire le véritable enfer, en fait, c'est qu'il n'y a pas de limite, c'est Dieu, tu vois, c'est un Dieu sans limite, quoi. Ça, c'est pas l'enfer. Tu vois, et dans la Gemara et dans les Midrashim, c'est marqué des milliards de fois que le Gehinam, il existait avant la création du monde, etc. En fait, tu vois, c'est-à-dire que c'est un Dieu sans monde, en fait, c'est l'enfer. Et en fait, ouais, ça expliquerait pourquoi, tu vois, on a une tendance à faire le mal, tu vois aussi. C'est parce qu'en fait, on sait qu'avant le monde, il y avait l'enfer et on est attiré par cet enfer, tu vois, du sans limite, du truc comme ça, tu vois, tu vois, c'est ça le. Ouais, ouais, c'est intéressant, voilà, j'avance, tu vois, ce qu'il a dit. Il me dit, pourquoi il dit, Shadamar Chaser les Gamré. Donc, ça veut dire que quelque chose qui lui manque quelque chose, c'est quelque chose qui lui manque, où il y a du manque. Donc, c'est pas apte qu'il ait une limite. Et donc, ça veut dire, celui qui manque, c'est pas qu'il lui manque quelque chose par rapport à ce qu'il devrait avoir, mais c'est qu'il lui manque justement parce qu'il est infini, quoi. C'est ça l'idée, tu vois. J'explique aussi, il dit que le manque, il est ontologique. C'est comme ça, c'est ça. La nature, c'est d'être manquant. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est parce que, tu vois, c'est la Gemara qui le dit. Parce que quand on dit que le Gehinam, il existait avant la création du monde, tu vois, c'est dès que tu mets le Gehinam plus grand que l'univers, c'est nécessaire. Il y a un vrai problème. Ça, tu vois, c'est tout. Et c'est un peu désespérant, mais effectivement, c'est un vrai problème. Non, c'est vrai, c'est désespérant. En même temps, c'est espérant parce que tu vois, ça te montre qu'en fait, si tu veux, comme tu vois, c'est un peu normal d'être manquant. Et aussi, si tu veux, voilà, et qu'en fait, il y a une résolution de ça, en fait, dans la relation à la limite, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, c'est comme c'est un mouvement en deux temps, etc. Tu vois, c'est intéressant. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. Mais on voit bien comme ça dans la vie que c'est comme ça. Je veux dire, la plus grande preuve à ça, c'est LFI, tu vois. Ça veut dire, tu vois bien que les mecs, il leur manque toujours quelque chose. Tu peux leur donner n'importe quoi, ils sont toujours. C'est ce que tu vois quand tu vois les Français, par exemple, quand tu vas des États-Unis, quoi. Ça veut dire que les mecs ici, ils sont tous des. Tu vois, ils vivent tous comme des milliardaires, en fait. L'Américain, un Français moyen, il a un niveau, même le plus bas, il a un niveau de milliardaire américain. Tu vois, pas milliardaire, mais ça veut dire, est-ce qu'il y a plein de conforts? Il y a des conforts, tu vois, ce qui sont incroyables. Le confort de vie des Français, il est extraordinaire. Et tu vois, c'est. Ok, mais tu vois, et les mecs, tu vois, ils se plaignent, tu demandes de quoi ils se plaignent exactement, tu vois, ça veut dire, c'est ça le. C'est vrai dans les deux sens. Le milliardaire américain, il regarde le milliardaire français avec en prenant pour un va-nu-pied, et le va-nu-pied français, il regarde le va-nu-pied américain comme à moins que. C'est ça le truc. Mais c'est-à-dire que le manque, tu vois, c'est-à-dire, l'histoire, c'est que tu te demandes les revendications sociales françaises, tu te demandes, mais c'est quoi exactement, qu'est-ce qui leur manque? Tu vois, que quoi que tu leur donnes, il leur manquera toujours quelque chose, quoi. C'est ce qu'il te dit, tu vois. C'est le manque, il est existant, quoi qu'il arrive, quoi. C'est pas qu'il manque quelque chose. Justement, il manque, c'est tout, tu vois. Tu vois, ouais, genre. Donc, il a expliqué assez de ce qu'il y a de quoi parler. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de revenir sur l'histoire du feu et de l'eau, mais bon, parce que tu vois, par rapport à ça, il faudrait comprendre c'est quoi la dynamique, tu vois, du feu et de l'eau là-dedans, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que ça fait, tu vois, cette histoire de. Ouais, ça veut dire, je sais pas, il faudrait réfléchir sur ça, tu vois, mais j'ai pas la force, je dis d'avance, j'ai envie d'avancer un peu, tu vois, voilà, mais, parce que tu vois, il a commencé, bon, on peut réfléchir un peu, tu vois, rien que poser la question. Il y a aussi la mesure d'un 60e, si tu veux. On dirait que chaque degré se dissout dans l'autre ou n'existe pas carrément par rapport à l'autre. C'est une mesure d'annulation ou annule l'autre, si tu veux. Tu vois, cette mesure d'un 60e aussi, elle est. C'est parce que tu rentres dans une autre dimension. Elle est assez intéressante. Ouais, c'est ça.
C'est comme la physique quantique, tu vois, comme on a parlé d'Einstein et Newton, la même chose, c'est-à-dire, en fait, tu vois, ça veut dire la physique, si tu veux dire la physique de Newton, elle s'annule dans la 60e, dans la physique d'Einstein, etc. Tu vois, ça veut dire, bah oui, c'est ça, elle se dissout dedans, elle se dissout, quoi. Même moins qu'un 60e, c'est un cas particulier de la physique d'Einstein. Ouais, c'est un cas, mais c'est exactement ça, mais ça veut dire, elle s'inclut, mais elle se dissout, c'est un peu la même chose, tu vois. Tu rentres dans une nouvelle dimension, c'est ça ce que ça veut dire, ça rentre dans une autre dimension. On voit bien, ça veut dire, ça se comprend. Mais il avait dit que le 6, c'est le nom parfait, etc. Et machin, blablabla, c'est ce qu'il avait dit avant. Si tu veux, c'est comme si, pour lui, le 6, ça veut dire c'est la finitude d'un système et sa ouverture sur le monde d'après. Tu vois, comme le 6 qui amène le Shabbat, c'est ça son histoire. Mais bon, le truc du feu et de l'eau, c'est bizarre, tu vois, c'est pas bizarre, mais c'est quelque chose à réfléchir. Parce qu'en quoi le feu et l'eau à l'intérieur, tu vois, ils sont comme s'il y aurait en fait une première dualité entre le fini et l'infini, qui ont besoin en fait d'être en relation. Elle serait en fait, cette dualité, elle est alimentée par une autre dualité à un étage inférieur, qui viendrait de la matière elle-même, ou je ne sais pas de quoi exactement, puisqu'il avait commencé en disant ah, voilà, Mazen Safek chez Ugashmi, c'est à ce monde-là, il n'y a aucun doute qu'il est matériel. Et donc, on a l'impression que ça serait alimenté par une dualité à l'état atomique, on va dire vraiment matériel, qui existe déjà entre l'eau et le feu, tu vois, entre Mitzrayim et Couche, etc., qui a été résolu ou pas résolu par Moshe quand il s'est marié avec Tzipora et avec l'histoire, tu vois, de Midian et les filles de Midian et Yitro et tout ça. Je crois qu'il y aurait quelque chose, il y aurait déjà un antagonisme à la base quelque part, tu vois, ou une relation, tu vois, ça veut dire une relation, parce que c'est sûr que l'eau et le feu, c'est un antagonisme, et ça arrive à la perfection par le Shamaïm, tu vois, c'est la même chose. C'est un antagonisme duel, mais qui se parfait, tu vois, qui a besoin, tu vois, ça qui existe, et qui se parfait dans cet antagonisme. On a l'impression que cette même relation entre le fini et l'infini, elle existe à un état presque chromosomique ou quantique, je n'en sais rien, tu vois, dans la matière. C'est ça ce que ça voudrait dire. Voilà, c'est possible, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est possible. On voit bien que le monde, en fait, il est exactement dans la même chose. Il est pas stable, quoi. C'est-à-dire, tous les éléments, ils essayent de se mélanger les uns avec les autres. Ils essayent de se, tu vois, ça serait ça, peut-être, enfin, c'est quelque chose à réfléchir, tu vois. Ouais, tu vois, je sais pas. Ouais. C'est difficile, tu vois, c'est faux. Je pense qu'en fait, pour comprendre ce qu'il dit, il faudrait comprendre c'est quoi couche et surtout Midian, dans la Torah, quoi. Que c'est un sujet intéressant, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, parce que d'un côté, on voit que Moshe, on a l'impression qu'il a réussi à sortir les Juifs d'Égypte que parce qu'il a été en Midian, et que sa prophétie, elle vient de Midian. Avant ça, il n'a pas de révélation de Dieu ni rien. C'est que parce que c'est un élève de Yitro, on va dire qu'il arrive en fait à avoir une révélation de Moshe, du buisson ardent, et que c'est pour ça, et Yitro, il est Cohen Midian, etc. D'un autre côté, on te dit, voilà, que Bilam, c'est le prophète de Midian, donc c'est lui qui va maudire les Juifs, etc., qui les fait fauter dans les Shittim avec les Bnot Moab. Et ensuite, on dit que la dernière mitzvah de Moshe, c'est de détruire tout Midian. C'est même pas lui qui le fait, c'est Pinchas, etc. Donc il y a un rapport, tu vois, c'est-à-dire c'est compliqué, tu vois, et même l'idée, même que Moshe il a divorcé sa femme 2 fois, et on nous dit 2 fois qu'elle était couchite, qu'elle était éthiopienne, qu'elle était noire, etc. Et que à mon avis, tu vois, il y a quelque chose là-dedans. Maintenant, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à. Tu vois, puisque ouais, le buisson ardent, voilà, lui-même, c'est une révélation dans le feu, quoi, c'est clair. Et que Moshe, en fait, il est sauvé des eaux. Et quand il est à Midian, c'est Dieu qui se révèle dans le feu, dans le buisson qui brûle. Donc, cette proposition au feu, on la retrouve clairement chez Moshe, entre Mitzrayim et Midian. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Qu'est-ce que le feu? C'est le feu, tu vois. Qu'après, Moshe, il ne fait aucun miracle avec le feu, tu vois. Ouais, je sais pas. C'est une question, tu vois, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça voudrait dire. Est-ce que l'eau, ça veut aller vers le bas? Je ne sais pas. Je sais pas, faut réfléchir à tout ça. Je ne sais pas. Tu vois, ça veut dire, je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette opposition, qu'est-ce que c'est quoi la prophétie de Midian? Comment est-ce qu'ils arrivaient, tu vois? C'est sûr, tu vois, ça veut dire, c'est clair enfin, je ne vais pas réfléchir sur ça, mais c'est sûr qu'en fait, on voit bien que Moshe, la révélation de Midian,
ça veut dire, on a l'impression que ce qui choque, tu vois, dans Moshe, quand il y a la révélation du buisson ardent, c'est qu'il fait pas de sacrifice, tu vois. C'est-à-dire que quand tu regardes les autres, par exemple, Abraham, tout cela, ça veut dire, il doit faire un acte sacrificiel, et ensuite, le feu, Hachem va se révéler à eux. Même, tu vois, quand c'est Abraham, c'est la Brit Mila, quand il y a les anges qui viennent le visiter, mais il y a une action sacrificielle quelque part à chaque fois. Il donne quelque chose, tu vois, il doit couper quelque chose, il doit brûler quelque chose. Et en fait, quand Moshe il se balade dans le Midbar, tu vois, ça veut dire, Dieu il apparaît comme ça, tu vois, out of the blue, hein, Moshe, comment ça va et tout ça, tu vois, c'est comme si, tu vois, il va s'arrêter dans un café et Hachem qui l'appelle et qui lui dit attends, je vais te parler un petit peu, tu vois, tu vois, est-ce que tu as 5 minutes, ça a dit oui, et tout ça. Et tu vois, tu vois, c'est super bizarre. C'est ça ce qui choque, parce que c'est quelque chose après qu'on ne retrouve pas, tu vois, dans tout le Tanakh. Un type que tu vois, Hachem, un type, il se fait interpeller par Hachem comme ça, là, qui est en train de se balader, en train de trouper avec son troupeau, j'en sais rien, tu vois, out of the blue, tu vois, à chaque fois, le prophète, il doit se préparer. Tu vois, à part Bilam, justement, on nous dit, Vaïkar, que c'est venu de manière accidentelle. Donc, c'est toute cette histoire-là, tu vois, on a l'impression que dans Midian, dans ce feu, il y a quelque chose d'accidentel, il y a quelque chose qui est non préparé, tu vois. Et on voit bien que même quand Bilam il essaye justement d'amener des sacrifices et de dire voilà je vais canaliser ma prophétie et hop, ça lui pète dans la gueule à chaque fois, tu vois, il dit le contraire de ce qu'il veut, tu vois, ça veut dire tu vois, c'est comme quelque chose d'accidentel, tu vois, de complètement, tu vois, out of the blue, et on retrouve pas ça du tout dans le reste du Tanakh, quoi. Alors, je sais pas, ça Tu veux dire qu'il y aurait eu un arbitre, il y aurait eu un arbitraire entre Moshe et Bilam? Ça veut dire, je sais pas, tu vois bien que c'est la même technique. Moi, ce que j'ai l'impression, c'était une technique de divination. Moi, c'est comme ça que c'était, ou c'est une manière d'être, c'est exactement comme tu vois, puisque ici, ça vient accidentellement, tu vois, c'est comme les films français, j'en sais rien, tu vois. C'est-à-dire, pour moi, tu vois, Midian ou tout ce que tu vois, c'est un espace mental, tu vois, c'est un espace mental où en fait, tu as une révélation par rapport à cet espace mental, tu vois, ça veut dire, et tu vois, contrairement à celui, tu vois, d'Abraham ou tout ça, etc., où il y a toujours un côté sacrificiel, comme je te dis, tout ça, il y a comme une sorte de sens, tu vois, ça veut dire c'est donné, je donne quelque chose à Hachem, Hachem lui donne quelque chose, il y a un échange, il y a un sens et tout ça. Tu vois que dans la vision du buisson ardent, tu retrouves le même côté qu'il y a chez Bilam, où on dit Vaïkar, que c'est un accident, que c'est un truc, tu vois, qui tombe comme ça sur la tête, tu vois, tu sais pas d'où, tu vois pourquoi, et un mec, tu vois, qui t'appelle, ouais, Moshe, viens, enlève tes chaussures, qu'est-ce qu'il y a, tu vas libérer les Juifs et tout ça, super. Ouais. Est-ce que c'est pas justement parce qu'il y a une autre forme de révélation? Là, il y a le Shem Havayé qui va être dévoilé, donc c'est plus, il y a plus les bases, on va dire, de la nature pour se raccrocher à un Elohim. Et là, si tu veux, c'est quelque chose qui n'est pas accessible véritablement pour l'être humain, quoi. Si on veut lui faire cette révélation, il faut qu'elle vienne, elle peut venir que d'en haut, quoi. J'ai une question sur ce sujet-là. Sur le Shem Havayé, là, parce que dans la Kedat Yitzhak, à la fin, Abraham, il appelle l'endroit Hachem Irae. Ouais. Ouais. Alors, mais le nom Hachem, il apparaît avant ça. Tu vois. Mais c'est-à-dire, ouais, c'est pour ça, le nom Hachem, il apparaît dans la Torah, mais c'est pour ça, tu vois, c'est la question que tous les commentateurs disent. Qu'il apparaisse parce que c'est moche, enfin, parce que l'histoire est écrite, je veux bien, mais que Abraham, lui, nomme un endroit, donc ça vient bien de lui et pas du tiers qui raconte l'histoire. C'est ça qui est bizarre. Pas bizarre. Mais c'est ce que Rachid dit, tu vois, c'est que Rachid explique là-bas, il dit, tu vois, comme il dit, note d'artiste, je ne me suis pas fait connaître. Ça veut dire qu'eux, ils connaissaient ce nom. Mais il n'avait pas été révélé, tu vois, ça veut dire Dieu s'est pas révélé en disant, à travers cette énergie-là, je vais vous sauver, tu vois, ça veut dire, il savait qu'il y avait le Shem Havaya, il savait qu'il y avait cette existence, tu vois, ça veut dire cet aspect de l'existence, etc., la transcendance, mais cet aspect, il n'y avait pas de mouvement retour. Le mouvement retour, qui est le miracle ou la Tzeta d'Ishmaïa, ce que tu veux, tu vois, est toujours par soit El Shakai, Elohim, ce que tu veux, tu vois, la révélation, alors dans le sens, dans le sens du retour de Hachem, quoi. D'accord. C'est ce qui est marqué de Nodarti, je ne me suis pas fait connaître, tu vois, eux, ils savaient, mais il s'est pas fait connaître. Mais tu vois, mais bon, c'est vrai parce que pour revenir à ça, vas-y. Ce moment-là, c'est le moment où on change effectivement la méthode de parler avec Dieu, quoi. Ouais, mais c'est parce que tu vois, le Shem Havaya, il est lié en fait, tu vois, au Ben Adam Lachavro, si tu veux savoir. Le Shem Havaya, c'est lié, c'est à l'empathie, c'est lié à l'empathie.
c'est lié, tu vois, ce que je vois bien, c'est que Moshe, c'est comment est-ce que Moshe il a cette révélation? Et déjà, c'est déjà parce qu'il est en train de, tu vois, de faire perdre des troupeaux, que c'est déjà de l'empathie, parce que tu vois, dans le Midrash, il dit blablabla, mais même avant ça, il a vu, tout ce qu'on nous raconte, c'est qu'il a vu la douleur des Juifs, tu vois, Bayard et Sivlotan, et puis on voit un mouvement retour de Hachem qui ressent ce que Moshe il ressent, tu vois. Donc l'idée, tout ça, le Shem Havaya, c'est l'idée de dire que si tu vois, si toi tu es ouvert sur l'autre, alors Hachem il s'ouvre sur toi ou il s'ouvre sur l'autre aussi. Et en fait, c'est comme si tu vois la relation de conscience du divin, de l'humain, elle passe par la conscience que l'humain il a de l'autre, tu vois, ou de lui-même, mais en tant qu'autre, quelque chose comme ça. C'est ça le Shem Havaya. C'est pour ça qu'il y a les 10 commandements, c'est pour ça qu'il y a tout ça, tu vois. C'est l'empathie en fait, c'est le Shem qui réagit à l'empathie, si tu veux. Alors que tu vois que les Avot, ils étaient complètement égocentriques à mort, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ouais, quoi, ça veut dire, ouais, bref, tu vois, ils étaient en tout cas plus que Moshe, quoi. Moshe, c'est le type, tu vois, complètement. Mais c'est pour ça, quand tu fais la question avec Bilam, tu vois, est-ce que Bilam, tu vois, lui, il avait ça? On voit bien, peut-être que oui, il voulait sauver sa nation aussi, tu vois, etc. C'était un pari. Est-ce que ça parlait de, tu vois, de, je sais pas, tu vois, c'est une grosse question, ce que tu dis, tu vois, c'est vrai que, tu vois, tu vois, c'est possible, tu vois. Est-ce que Bilam, on te dit qu'il était, il était sympathique, il était en tous les cas populaire, quoi. On te dit que tout le monde lui envoyait des lettres de tout le monde, que c'était lui qui répondait à toutes les questions et tout ça, etc. Donc, c'était aussi un type qui faisait beaucoup de social, on a l'impression, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, ok, je sais pas, tu vois, c'est une bonne question. C'est sûr que c'est sûr que est-ce que tu fais rentrer le Shem Havaya dans l'équation et dire que c'est Midian qui avait, c'était l'idée en fait de voir la révélation d'Hachem à travers la relation de l'autre, tout ça, etc. Et c'est possible qu'en fait, tu vois, c'est comme une sorte de perversion de ça. C'est-à-dire, le fait d'avoir fait les notes Moab, le Znout et tous ces machins-là, c'est en fait, c'est de dire, voilà, tu peux avoir une perversion, ça serait vraiment le romantisme français à ce moment-là. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, tu peux avoir une relation au divin à travers la relation sexuelle ou des trucs comme ça qui ont une transcendance dans la sexualité. Et quand tu vois, en fait, c'est simplement, tu vois, c'est comme si Moshe, il est en mode majeur en disant, il y a une perception du divin dans la relation à l'autre. Mais cette relation, tu vois, est-ce qu'on va dire, elle est vinassienne, tu vois ce que tu peux, un truc comme ça, tu vois, etc. Tu me l'as enlevé de la bouche. Tu me l'as enlevé de la bouche, les Vinassiens. Voilà, ça veut dire un truc comme ça, tu vois, ça veut dire une sorte de transcendance de l'être et tout ça, et que le mode mineur, ça donne le marquis de Sade et tout ça, quoi. Que tu vois, c'est vilain, tu vois, ça veut dire, c'est la même chose, sauf, tu vois, à un autre niveau, quoi, tu vois, tu vois, mais bon, peut-être, tu vois, peut-être. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est en tout cas, ce qu'on voit, c'est que tu lis avec le feu, tu vois, et après, il faudrait voir. C'est lié avec le feu, c'est une révélation qui a l'air aussi, comment dire, où il n'y a pas de préparation. Ce qui est super intéressant, tu vois, c'est comme il dit le Rambam, mais ce qu'on voit avec Moshe, c'est, tu vois, et même un peu Bilam, la même chose, c'est que c'est ni dans une expérience ascétique, ni dans une expérience, en fait, de sacrifice, ou quoi que cette révélation, elle arrive vraiment dans la relation à l'autre, dans le monde, tu vois, c'est comme s'il y a une révélation du divin dans la relation à l'autre, que tu vois, qui est assez extraordinaire d'une certaine manière. C'est vrai que Bilam, on a l'impression aussi comme ça, tu vois, ça veut dire bien qu'il essaie de s'échapper, de partir pour, tu vois, pour avoir sa prophétie, mais en réalité, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, tu vois. Ouais, parce que même si tu regardes avec Bilam avec son âne, tu vois, puisque voilà, lui, c'est son âne qui lui parle, etc. C'est encore pire, en fait, que Moshe, tu vois, c'est même pas le buisson qui, quand il est en train de faire paître ses animaux, c'est son âne lui-même qui lui parle, c'est un niveau encore plus grand, tu vois, de révélation de l'autre. Mais ça veut dire, encore une fois, c'est que lui dit, oui, mais tu me sodomises et tout ça, etc., puisque c'est ce qu'elle lui dit, l'âne, tu vois, en disant, c'était plus que, tu vois, ça veut dire, ça voudrait dire, ouais, non, disons que son amour des animaux va plus loin que celui de Moshe, quoi, qui va simplement sauver sa brebis là-bas et que l'autre. Il va un peu plus loin, quoi. Mais après ça, maintenant, il faudrait voir, en fait, tu vois, ça veut dire en quoi ça marche avec l'Égypte, quoi. Disons que c'est ça. Sachant ce qu'on a appris quand même avec le Maharal, qu'avant, au fur et à mesure, l'homme s'est détaché des animaux, mais qu'il y a eu un stade de l'humanité où les animaux et les hommes avaient un rapport ensemble. C'est assez. Un espèce de déploiement de l'humain comme ça, c'est. Non, puisque tu vois bien que l'âne, il devient Je sais pas, hein, c'est. Pardon?
Non, c'est-à-dire que tu vois, ça veut dire c'est très possible d'expliquer que c'est comme si Bilam, il avait donné tellement de Kedusha, si tu veux, à son âne, qu'il devenait humain, qu'il était capable de parler. Tu vois, c'est possible, ça. Tu vois, ça veut dire l'idée, ça voudrait dire que tu prends un âne et tu le traites comme un être humain. Si toi, t'es un avis et que tu as une capacité à avoir une relation avec le divin, etc., à travers ça, eh ben, tu vas te donner à ton âne la capacité de parler, d'être comme un être humain. Tu vois, ça serait ça l'idée. Ça, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, pourquoi pas? Tu vois, je veux dire, c'est plus, tu vois, pour moi, ça serait plus, ça fait plus sens que de dire que Dieu, il a fait tu vois, il avait créé l'âne avant, le Maaseh Bereshit, ou un truc comme ça, tu vois. Que Bilam, il avait donné cette Kedusha, tu vois, en fait, à l'âne, en ayant des relations avec lui, tu vois, ça veut dire, c'est possible, tu vois, c'est possible, tu vois, j'en sais, tu vois. Ça marche bien avec la parole, mais le fait qu'il ait vu l'ange avant, que lui, il voyait l'ange et que Bilam, il ne le voyait pas, c'est pas très humain, ça. La non, parole, ouais. Ouais, mais ça, tout le monde explique. Hein. Tu vois que les anges, c'est ce qu'on avait déjà vu, que tu vois, c'est les animaux, l'homme, il est limité par son cerveau. Oui, tu vois, ça, bon, c'est pour acheter d'autres questions. Oui, c'est une sensibilité supérieure. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, mais ce que je veux dire après ça, tu vois, ce qu'il faudrait regarder pour mettre disons que c'est comme ça. Ça veut dire, disons, si on explique que Midian et Couche, c'est une capacité à avoir une relation avec le divin dans la relation à l'autre, tu vois, pour être très global, tu vois, en disant que ça peut s'exprimer dans des modes majeurs, mineurs, etc., etc. Tu vois, la question, ça serait d'expliquer en quoi l'Égypte, ça serait l'eau par rapport à ça, tu vois, puisque lui, il était parti de ça en disant l'eau, Moshe, en fait, il est sauvé des eaux, toute la force de l'Égypte, c'est l'eau, etc., avec le fleuve, tu vois, le tannin, ça veut dire le Nil et tout ce qu'on veut, et tu vois, ça veut dire en quoi il y aurait, tu vois, tu vois, c'est en quoi, qu'est-ce que ça serait l'autre possibilité, tu vois, est-ce que c'est une relation, tu vois, je sais pas, parce que, enfin, tu vois, je sais pas, tu vois, est-ce que tu vois, c'est le divin, tu vois, c'est encore une autre chose, tu vois, c'est parce que Pharaon, on a l'impression que lui, il voit Dieu dans lui-même, tu vois. Comme si, tu vois, ça serait une autre manière, en fait, de se relier à Dieu. Comme si Dieu, il pouvait descendre dans la matière de deux manières, soit dans la relation à l'autre, que ce soit, tu vois, un autre être humain ou un autre animal ou quoi que ce soit. Et ensuite, ou bien vraiment dans la perception qu'on a de soi. Moi, c'est comme ça que je verrais, tu vois. Ça veut dire que l'eau, tu vois, c'est la matière elle-même. Ça veut dire, parce que Pharaon, il dit qu'il est lui-même Dieu, c'est ça son idée, tu vois. C'est pas, tu vois, ça veut dire, pour lui, il dit, je suis Dieu, tu vois, et on a l'impression que chaque Égyptien, il pense la même chose, tu vois, c'est un truc comme ça. Et c'est le contraire c'est une autre manière, mais que la Shrina, elle descend comme ça, puisque Pharaon, il a quand même un rêve, on lui dit le futur, etc., etc. Tu vois, et que ça serait comme une sorte d'autre possibilité, tu vois, de la relation au divin, tu vois, tu vois, ça voudrait dire qu'il commencerait, tu vois, la relation du fini et de l'infini, puisque tu vois, lui, pour revenir dans le truc que le Marais est en train d'expliquer, il te dit, voilà, il y a l'Égypte, il y a l'Afrique, et après ça, il y a le monde infini du Guéhinam, il y a le monde fini du monde, tu vois, du Gan Eden, tu vois, du Jardin d'Éden. Et tu vois, on a l'impression que, tu vois, ça fonctionnerait comme ça, quoi. C'est comme s'il y a, ça veut dire que le balancement du fini et de l'infini, il est entre un balancement entre exister pour soi, tu vois, ça veut dire ou trouver une transcendance à l'intérieur de soi, ou trouver une transcendance à travers le rapport à l'autre, tu vois. Et que, et que ça serait un balancement qui créerait, tu vois, la dynamique de Dieu qui crée le monde, du monde qui revient vers Dieu ou pas, etc. Et que ça serait le début de l'articulation, quoi. Ça se retrouverait vraiment au niveau vraiment presque de l'essence même des choses, tu vois. Ça veut dire que même un animal dans un troupeau, est-ce qu'il veut être lui-même ou est-ce qu'il veut être pour le troupeau? Un truc comme ça, tu vois, un truc, tu vois, ça se retrouverait très, très dans la nature à un niveau très, 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 très basique ou après très, je sais pas comment tu vois les développements des amis, mais un truc comme ça, tu vois, est-ce que tu choisis d'exister pour toi-même ou d'exister pour l'autre? Et que si même, tu vois, dans le développement des cellules ou même carrément, tu vois, dans le développement même, tu vois, de la matière elle-même, ça serait une sorte de dynamique, tu vois, qui existe et qui en fait, qui est reliée au fait que le monde, il est fini et qui le relie à l'infini et l'infini ne peut pas exister sans le fini et vice versa, un truc comme ça, tu vois. Tu vois, ça serait, tu vois, c'est parce que voilà, je pense comme ça, tu vois, c'est deux relations à l'infini ou tu vois, un truc comme ça, ou même. Et le juif dans tout ça, il se relie comment à Dieu? Et je pense qu'il y a tout, tu vois, parce que tu vois bien que dans la Kedusha, tu vois, on a le lien de Tfilah B'Minyan, tout ce machin-là, tu vois, ça veut dire même du Beth Amikdash, tu vois, de la Kedusha, qui est, tu vois, qui est une ouverte, comme si, tu vois, on cherche une relation à retrouver le divin dans la relation à l'autre. Et donc, c'est un aspect qui existe, tu vois, on a l'impression, tu vois, c'est le Shem Havaya, c'est comme tu dis, c'est avec le Matan Torah, etc. Mais on a l'impression aussi, tu vois, ça veut dire qu'il y a
Tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est pas la seule, il y a une relation au divin par soi-même, tu vois. C'est difficile, tu vois, c'est comme tu dis, tu vois, on a l'impression, tu vois, parce que, un élément qui manque, c'est la matière. Là, on a vu l'un à l'autre, après avec soi-même, et puis il y a la matière aussi. C'est le troisième élément. Ouais, mais on a l'impression que la matière, elle existerait peut-être que dans cette. Tu vois, comme on a ouais, parce que lui dit, parce que lui, il avait dit, oui, les Khamim, ils n'ont pas parlé du Olam Agashmi, tu vois. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, c'est la matière, tu vois, c'est un truc qui est animé par ses mouvances, tu vois, ça, j'ai l'impression comme ça, tu vois. C'est-à-dire que la matière, elle est animée par le vivant, et le vivant est articulé de cette manière, tu vois, un truc comme ça. J'en sais rien, tu vois, c'est possible, tu vois, je sais pas. Ça, c'est quelque chose, tu vois, je pense que pour moi, je sais pas, à mon avis, c'est beaucoup lié en fait à l'articulation aussi entre les Avot, les patriarches et Moshe, quoi. C'est-à-dire que c'est clair que le judaïsme d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est pas le judaïsme de Moshe, quoi, c'est sûr, tu vois. Et tu vois, ça veut dire que c'est pas en désaccord, tu vois, c'est comme un dans le 60e, quoi. C'est un s'inscrit dans l'autre, mais c'est pas le même, tu vois. Mais c'est ça, je pense que les Havot, ils recherchent vraiment une relation au divin qui est quand même axée sur eux. Tu vois, leur volonté d'avoir des gosses, leur volonté, tu vois, que Moshe, il n'arrête pas de divorcer, tu vois, il avoir des etc., machin. Tu vois, c'est clair qu'il y a tu vois, qu'on a l'impression qu'il faudrait qu'il y ait une articulation entre les deux, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas, tu vois, après ça, il faudrait voir, est-ce que tu vois, ouais. Je sais pas, tu vois, si la boîte, ils sont appelés Kushim ailleurs, quelque part, tu vois, je pense pas, tu vois. Et tu vois, j'en sais rien. Mais bon, enfin, tu vois, j'avance un petit peu encore, je vais avancer encore un peu, tu vois, je sais pas quelle heure il est, ça va, on peut avancer. Je sais pas, ouais, je suis complètement décalé, moi, au niveau, donc, je sais pas où vous en êtes, vous, par rapport à Shabbat, ni rien, etc. Alors, ça va pas aussi d'avancer. On fait quelque chose, il faut réfléchir, on va voter le réfléchir. En tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est pas mal comme idée, ouais, je suis très agréable. Je fais un petit lahim, je fais le petit lahim, je fais ça comme j'étais sur le café avant, je fais ça. Allez, j'ai oublié, merde, j'ai perdu des réflexes que j'ai perdus, comme celui, tu vois, comment dire, de verrouiller mon bureau, pour éviter une visite surprise. Tu vois, au vite que je vais voir, il faut que je reprenne les automatismes. Bon, c'est vrai que le whisky, le bonbon afro-américain, il est vachement, ça m'avait manqué, hein, la vérité. C'est vrai, en plus, c'est un cours avant Rosh Hashanah, à part celui lundi, mais ah oui, on a dit, on va essayer de faire lundi. Ok, voilà, en tous les cas. Alors, donc, j'avance. Ah, ok, Reid Bayern Inyanze, Masef Char, donc il dit, voilà, il a expliqué assez ce que pouvait écrire les Stav Ulfash Mizé, qui a Dvarim Mané Marim Po, M Amuki Meot, parce que les choses qu'on a dit ici, elles sont très profondes. Le Halashi Ashuri Mané Marim Khan, et donc toutes les mesures dont il a été question ici, un Ashur Azeshur Gashmi, donc c'est pas une mesure de la matière ou matériel, qui en Legan Eden Shur Gashmi, parce que c'est certain que le jardin et le Eden n'ont pas une mesure matérielle. Mais ça a été dit sur la véricité, on va dire, de l'essence de chacune des choses. Mais cette chose-là, elle est suffisante pour ceux qui comprennent. Les malades, parce que nous avons déjà expliqué ça plus haut avant. Il n'y a pas lieu c'est-à-dire de s'allonger sur ces choses-là. Mais Omed ou Mahashva, tout ce qu'il voulait dire, c'est que ces choses-là n'ont pas été dites simplement par des évaluations ou de la pensée gratuite, on va dire comme ça, ou des élucubrations. Akulam, Nemru Bechorma, mais toutes elles ont été dites avec sagesse. Achen Kan Makoman Shelud Varim Klal, mais il dit que c'est pas le moment de parler de ces choses-là du tout. Akamarnu Lekha Ki Bechol Divrehem, nous avons dit ça pour expliquer que dans toutes leurs paroles, Lobaou, les Faresh, Shio, Agashmi, Minawalam, ils ne sont pas venus expliquer en fait le monde, la mesure matérielle du monde, Akmaout Aolam, mais l'essence du monde. Okay, donc il passe à la suite. Od Makshé, donc la Gemara, donc elle objecte une autre question là-bas, des Tana de Eliyahu, parce qu'il a été enseigné dans la Yeshiva de Eliyahu. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Kol Yishuv Kulo,
tout l'univers, tout le monde connu, toute la planète Terre, on va dire. Tahat Kohav Echad, Yoshev, il est en dessous d'une étoile. Ça veut dire qu'il ne peut pas être plus grand qu'une étoile. Teda, Shari Adam Noten Enav Bekohav Echad, sache puisqu'un homme, il peut regarder une étoile d'un endroit. Olech Mizrach, il va à l'est, il voit toujours l'étoile. Omet Kenegdo, l'Arba Uchot La'olam, ça veut dire dans les 4 coins cardinaux. Omet Kenegdo, donc il voit toujours l'étoile, donc l'étoile est plus grande que la planète Terre. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on peut dire que le monde il fait 60 000 par ça, etc. C'est la question. Michal Aïchou, Tarat Kohav Echad Yoshev, donc on en déduit que tout l'univers existe sous une étoile. Donc, et sache que ce qu'ils ont dit qu'un homme il met ses yeux sur une étoile, Olach le Mizrach, et va à l'est, Omed Negdo, il retrouve toujours l'étoile, Ken l'Arba Uchot, Omed Negdo, et ainsi dans les 4 points cardinaux, il est toujours sous l'étoile. Un Efresh, Akorav Omed, un Apirouche, Akorav Omed Negdo, Kmo Shaya Omed Bedarom. Ça ne veut pas dire que l'étoile, elle est toujours en face de lui quand il était au sud, car Omed Betsafon est la même chose quand il était au nord. Chez Dabar Zeyachar, puisque cette chose-là n'est pas vraie, elle est impossible. Chez Dabar Zeyadoua, qui cache un Adam Bedarom, puisqu'on sait que quand un homme il est dans le sud, Nirim le Kohav Darom, Omdim ala Ofek Gavo Arbe, il voit en fait les étoiles du sud sur l'horizon très haute. Donc sur l'Echletzafon, et quand il va au nord, un Kohav Onire Lav Legamre, il ne peut même pas voir, ça veut dire certaines étoiles qui sont sous l'horizon. Mais ce qui a entraîné ça, c'est pas le fait qu'il s'est éloigné de l'étoile. Ce qui entraîne ça, c'est que la Terre est ronde. Et cette chose-là, elle entraîne que lorsqu'il est au sud, donc l'étoile du sud, elle lui paraît très haute sur l'horizon. Et quand il est au nord, Unistar, mais là, il lui est caché. C'est ce qu'il a dit, un homme met ses yeux sur une étoile. L'étoile est toujours en face de lui. Il va dans les 4 coins cardinaux, l'étoile est toujours devant lui. C'est-à-dire si on fait abstraction du fait que la Terre est ronde, il verrait l'étoile toujours au même endroit, on va dire. Donc, ça veut dire que par rapport à l'espace, la Terre est toute petite. Et si jamais le monde il était plus grand que le ciel, où il avait une taille, même pas plus grande, mais proportionnelle à l'univers, il avait quelque chose par rapport à l'espace, il était plus qu'une étoile, c'est-à-dire un point dans l'espace, alors ça serait impossible. Ça veut dire qu'on devrait voir à chaque fois un paysage, ça veut dire un paysage stellaire qui serait en mouvement tout le temps, etc. Tu ne vois pas quelque chose qui est. Tu ne vas pas toujours retrouver la même configuration partout dans l'espace, sauf à différents degrés, quoi. Et donc, c'est bien. Donc, la Terre, c'est presque rien dans l'espace. Ouais. Ok, donc, ok, très bien. Ok, j'ai pas équivalé là-dessus. Bien que, bon, pour être sûrement quelque chose, mais bon, j'ai envie d'avancer. En plus, je n'ai pas d'idée, donc j'avance. Tâche schéma, donc, viens, écoute. Egla Betsafon, ça veut dire la charrue. Elle est dans le nord. Akrav Bedarom et le scorpion, il est au sud. Et le monde habité, c'est-à-dire la Terre, elle est en fait simplement toujours entre ces 2 constellations, puisqu'on peut les voir soit au nord, soit au sud. Donc le scorpion et je sais plus quoi, la charrue, je sais pas comment ça s'appelle, la constellation, je sais plus quoi après. Comment ça s'appelle le chariot, je sais pas. Non, c'est pas l'ours. Non, nous on appelle ça l'ours, je ne sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça. C'est la grande ours, je crois. Ouais, un truc comme ça, ça veut dire un truc comme ça. Bon, ça veut dire c'est une constellation qui est au nord, quoi. Mais l'étoile du nord, l'étoile du machin, c'est ce qu'il veut dire. On ne va pas rentrer, c'est quoi, Agla ou Agala ou. Je pense pas qu'Agala c'est le chariot, tu vois. Mais bon, peu importe, tu vois. Enfin bref. Et ça veut dire tout le monde habité, en fait, ça serait comme une heure par rapport à la journée. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Est-ce que c'est un 24e? Peu importe, à mon avis, c'est pas à prendre au mot. On va voir si j'ai pas envie d'avancer plus que ça veut dire, bref, je ne sais pas de trop me casser la tête là-dessus. Ok, on avance, puisqu'on avait déjà fait la Gemara avec Teda, sache qu'à 5 heures
le soleil il est à l'est, ou le Shiva, Hamaben Arabe, et que donc à 7 heures, le soleil est à l'ouest. Hatsi Shah, donc en une demi-heure d'un côté et de l'autre. Hatsi Shah, Hatsi Shesh, Hatsi Sheva, Berosh Koladam. Et au milieu de, ça veut dire pendant une heure, le soleil il est à son zénith. Donc du fait que le monde, en fait, ça veut dire en une heure, le soleil il a parcouru, en fait, il a traversé le monde. Ça veut dire que pour le soleil, en fait, puisque il pensait a priori dans cette marque que le soleil tourne autour de la Terre, ça veut dire en une heure, le soleil, il a traversé la Terre. Donc, lui dit, ça ne veut pas dire que le soleil, il est visible dans le monde qu'une heure par jour. Puisque la Terre est ronde, donc elle va, ça veut dire donc le soleil, il est visible pendant 12 heures, suivant la taille du monde. Donc elle est toujours visible, on va dire, au monde habité. D'abord Zayadou, cette chose elle est connue, qui Agulat Hatsiayom Bemadriga Mizrachit, qui est Agulat Hatsiayom Bemedina Mizrachit, En Hatsiayom Bemedina Maravit. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Il veut dire que ça veut dire que c'est pas au même moment. Ça veut dire l'après-midi, il n'est pas au même moment dans tout le monde. Ok, j'imagine que ça veut dire la traduction des mots, ça voudrait dire ça voudrait dire Bemadina, ça veut dire il n'est pas à la même heure partout dans le monde au même moment. C'est ce que ça veut dire. Donc comment est-ce qu'on pourrait dire en fait que le monde en fait il est simplement une seule heure dans la journée? Ok, mais ce qu'ils ont voulu dire, bien que chaque endroit il a donc son heure qui lui est spécifique. On ne peut pas dire que le monde, en fait, il est 12 heures par jour. Simplement, c'est que la moitié du jour de ce pays-là. Et non, il n'est pas la même chose, il n'est pas la même moitié du jour que dans notre pays. Et du fait que le soleil ne va pas à la hauteur du ciel, il n'est pas en fait devant, il n'est pas au-dessus du crâne de chaque homme que pendant une heure. Du que entre la moitié de la sixième heure et la moitié de la septième heure. Et avant, ça veut dire avant la moitié de la sixième heure et après la moitié de la septième heure, déjà le soleil il a déjà une ombre, quoi, on va dire, il est déjà penché d'un côté ou de l'autre. Puisque le soleil se trouve soit à l'est soit à l'ouest, Mizdadin sur des côtés. Donc il se trouve que le soleil a traversé la terre, chez Ouaretz qui est la terre, chez Ibn qui est au milieu. Donc voilà, donc c'est donc le soleil quand il est au zénith, Negadrosh Adam sur la tête de chaque homme, et donc c'est là où il traverse le monde, et ça lui prend une heure. Puisque là le soleil est au milieu de la terre, et c'est là où le soleil se retrouve en face de la terre, ça veut dire qu'il est au milieu, donc encore une fois, parce que il est dans cette optique, cette Gemara est dans cette optique que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Ouais. Et comme je dis, comme moi, à mon avis, c'est ça ce que Rabat lui voulait dire le contraire, que non, et que c'est ça, mais bon, bref, je ne reviendrai pas sur ça, et j'avance. Même Thomas, et si tu vas me dire, ça veut dire, si c'est comme ça, en fait, quand on regarde vraiment, le soleil, il est au zénith que pendant une minute. Mais regarde, ce qui n'est pas bête, il a raison. Regarde, je vais t'appeler ta Gova, que c'est le moment où le soleil il est vraiment au zénith. Alors on dit, mais si on voit que les sages, ils ne pensent pas comme ça. Ça veut dire que quand on doit apporter le sacrifice de l'après-midi, qui est Ben Arbaïm, ça veut dire entre les soleils, ça veut dire entre l'après-midi, quoi, ça veut dire à partir du moment où le soleil commence à se coucher. On considère que le soleil il est à l'ouest qu'à partir de la demi-heure d'après. Donc comme si en fait vraiment le soleil, et ça veut dire autant que le soleil il est une demi-heure après midi, c'est encore midi, quoi. Bref, tu vois, ok, je vais pas alimenter sur ça, puisque tu m'as dit et bien que c'est la même chose en ce qui concerne la Tfilat Mincha,
qu'on ne considère pas que le soleil est vraiment à l'ouest, à Tratsi Sheva, qu'une demi-heure après midi, donc à Sha'avra, pas dès que la 6e heure est passée. La grosse question que tu pourrais dire ça, c'est que Bedi Avad, c'est que quand il a fait Mincha après Hatzot, il est quitte de la mitzvah. Donc, et ça veut dire que la demi-heure, elle a été mise que parce que justement, on n'est pas capable de savoir quand est-ce que c'est le moment du milieu. Je suis très certain que le Maharal, il savait ça et qu'il se couche de la gueule du monde. Mais c'est pas grave, tu vois. Ça veut dire, tu vois, j'ai pas épilogué, c'est que voilà, bref, c'est comme avec les douaniers, je passe. C'est-à-dire pas quand elle est passée la 6e heure. Mais Davarzi a bien format, et cette chose-là, elle est par rapport à la sagesse, qui Azman ou Medoubak, ça veut dire que, parce que le temps, il est collé, Ven Azman Nechlak, et le temps n'est pas en fait séparé. Ak Medoubakou, ça veut dire le temps, il est une continuité. Ou le Viraf d'avec, sauf Shesh, El Tkilat Sheva. C'est pour ça que la fin de la 6e heure, elle est collée à la 7e heure. Ben Kan Adain Ishtan Uzman, et donc le temps n'a pas vraiment encore bougé. Ben Haluk Bisman, Ben Sof Shesh, et Tkilat Sheva. Il n'y a pas de distinction dans le temps entre la fin de la 6e heure et le début de la 7e heure. Aval En Divuk Sof Shesh et Sof Sheva. Voilà, mais malgré tout, il veut dire, donc il veut dire entre le début de la fin de la 6e heure et le début de la 7e heure, il n'y a pas de temps qui s'est écoulé. C'est ça ce qu'il veut dire. Mais entre le début de la 6e heure et la fin de la 7e heure, là, il y a du temps qui s'est écoulé. C'est-à-dire il y a des éloignements, c'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire le temps, il évolue par des éloignements, pas par... voilà. Bref, tu vois, c'est comme si... c'est comme pour lui, en fait, s'il y a des débuts de période et fin de période, et c'est ça ce qui fait que le temps, il s'écoule, mais il n'y a pas... mais dans la période elle-même, il y aurait le temps ne s'écoule pas. Je veux dire, je te dis. Ça veut dire, tu vois, c'est de la perception du temps, peut-être, oui. C'est sûr que la Torah, elle pense comme ça. Je sais pas quoi dire. C'est vrai que la Torah, elle pense comme ça. Quand tu vois la création du monde, on te dit, voilà, je sais pas épiloguer longuement, j'ai envie de finir le chapitre, mais tu vois, mais ça veut dire que, tu vois, quand on dit, voilà, il y a le premier jour, il y a le deuxième jour, et en fait, tu vois, c'est quand on a l'impression, tu vois, quand on dit, c'est le soir, c'est le matin, un jour 1, c'est le soir, c'est le matin, jour 2. Donc, on a l'impression qu'on définit des périodes et que, tu vois, parce que tu pourrais dire, ouais, mais ok, Hachem, il a dit, je sais pas, Vayomer Hachem, Hachem a dit que la lumière soit, la lumière fut. Un jour, c'est fut un jour, et c'est fut le soir, c'est fut le matin, un jour. Tu pourrais dire, ok, mais Vaillor, ça prend même pas 2 secondes à dire, tu vois. Comment ça fait un jour, tu vois, et tout comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, on nous parle d'une période, qu'on ne définit pas la période, mais en fait, on a l'impression que ça sectionne, il y a le début, il y a la fin. Et en fait, ce qui fait que la période, elle a existé, c'est parce que, en fait, il y a eu un changement, il y a un éloignement, comme il dit, entre le début et la fin de la période. Mais la période elle-même, elle est vue comme un truc, comme un bloc monolithique. La perception du temps, c'est ce que lui dit, tu vois, et on a l'impression que c'est la perception du temps dans la Torah, quoi, un truc comme ça. Il y a le début, il y a la fin, et au milieu, c'est un bloc. Tu vois, c'est ce que je dis. Si soit-il, hein, je sais pas, je sais pas, tu vois, ça veut dire, je sais pas, ouais. Je sais pas, là encore, il y aurait de quoi creuser, mais honnêtement, je sais pas, j'ai pas la tête, j'essaie de. Parce que tu vois, ce qui est sûr, c'est que ça fait penser à Rosh Hashanah, tu vois, cette histoire. Tu vois, c'est comme tu dis, tu vois, c'est parce que tu as le début de l'année, la fin de l'année, et on te dit, voilà, il y a une année, tu vois, on te dit, Hachem, il juge Mereshit Hashanah, Harit Shana, tous ces trucs-là. On a l'impression que, tu vois, on crée des unités, tu vois, c'est étrange, tu vois, c'est vrai que c'est une manière bizarre de regarder le temps. Tu vois, je sais pas. Tu vois, c'est bizarre, honnêtement, c'est sûr que c'est très juif, hein, honnêtement, c'est sûr. C'est une version cyclique. Il faut bien, il y a cette sensation du cycle, qu'il y a des périodes, qu'il y a des trucs qui se répètent plus ou moins, qui se et qui. Je pense que c'est le principe du cycle. Je pense que ça s'arrête, ça finit, ça revient, parce qu'on voit bien que c'est un. Tu dois faire des périodes. Tu dis que si tu fais un cycle, tu dois faire des périodes monolithiques au milieu, quoi. C'est-à-dire, si tu comptes.
Plus ou moins, en tout cas, qui soit cohérente. Oui, mais c'est sûr que le problème du temps, c'est effectivement de le séparer. C'est-à-dire qu'en 3 avant, le présent, ça dit c'est qu'un futur en préparation, un passé en préparation. Mais c'est ça la question, parce que dans ce truc-là, effectivement, il n'y a pas un moment où il n'est pas 6 heures ou 7 heures. C'est les 6 ou les 7. Il ne peut pas être dans un entre 2 heures, ça n'existe pas, quoi. On a l'impression qu'il veut dire que le présent est hors temps, c'est ça ce qu'il veut dire. Le présent est hors temps. Ouais, c'est. Il y a un gars qui est venu à la synagogue qui expliquait qu'il n'y avait pas de présent, que le présent n'existait pas, quoi. Tu parles déjà du passé. C'est-à-dire que si je dois décrire l'instant présent, je suis déjà au passé. Mais bon. Ouais, non, c'est sûr. Non, c'est possible. Je veux dire, c'est un truc de Ben Sira. C'est Avaraïn, Vaoven, Wadaïn. Tu vois, avec Ovek Refaïn, Dagaminaïn, c'était la chanson là, le truc là de Ben David. Non, ouais, non, je sais pas. Tu vois, MDB. MDB, ouais. C'est ça, tu vois, Avaraïn. Non, je sais pas, c'est possible. Ok, j'en sais rien, tu vois. C'est parce que tout ça, c'est des perceptions, tu vois. Mais est-ce que j'essaie de voir est-ce qu'il y a des contre-exemples, tu vois. J'ai d'abord, la preuve qu'il amène de la halakha, elle est vraiment fausse, tu vois. C'est-à-dire, honnêtement, ça veut dire, tout le monde te dira qu'après Khatzot, ça veut dire c'est l'Egmara, c'est clair dans Shulchan Aruch, tout ça, que si quelqu'un il a fait mincha après Khatzot, il est quitte de la mitzvah, que la raison pour laquelle on attend une demi-heure, c'est parce qu'on n'est pas sûr quand est-ce que c'est. C'est pas parce qu'on te dit, ah non, tant qu'il n'y a pas une demi-heure qui est prêt à Khatzot, c'est pas encore Khatzot, tu vois. Ça veut dire, si c'était vrai ce qu'il disait, ça voulait dire que Bediavat, si tu as fait mincha après Khatzot, tu es pas quitte, tu vois, ou même avant Khatzot, c'est pas quitte, ou même ça veut dire que tu pourrais faire un shacharit jusqu'à une demi-heure après Khatzot, si c'était vrai ce qu'il disait, tu vois. Parce que tu es encore dans Khatzot. Non, c'est pas ça, tu vois, dans shacharit, on te dit tu peux faire Khatzot, tu peux faire tu peux faire la mida si tu n'as pas fait shacharit, jusqu'à Khatzot, et c'est tout. On te dit, bah, tu as une demi-heure après Khatzot, encore Khatzot, tu vois. Enfin, c'est hyper chassidique, tu vois, sa manière de. Tu vois, c'est juif, tu vois, c'est comme les juifs en Russie, que tu dis une heure juive, ça voulait dire un quart d'heure avant, un quart d'heure après, tu vois, c'est comme ça qu'en Russie ils parlaient, tu vois. Ça veut dire, c'est ça l'histoire. Après, c'est vrai que nous, on est dans un monde chronométré, on est dans un monde avec des montres qu'ils ne savaient pas. Enfin, je sais pas. Moi, je vais pas épiloguer. C'est ce qu'il lui dit, dans la création du monde, on voit un truc comme ça. C'est sûr qu'au niveau de l'existentiel, c'est comme ça, le présent n'existe pas au niveau. Le présent est hors temps, c'est pas qu'il n'existe pas, mais il est hors temps, il a un temps par lui-même, il est comme une sorte il est en fait une dimension par elle-même, mais pas lui-même inclus dans le temps. Ça veut dire un truc comme ça. Ok, ok. Ok, j'avance, tu vois, qu'est-ce que j'ai dit sur ça. Mais je pense que c'est lié à Rosh Hashanah. C'est possible qu'il y ait un problème. Il y a une idée comme ça avec Rosh Hashanah. De pourquoi est-ce on dit, voilà, ça c'est le début de l'année, ça c'est la fin de l'année. Qui te dit que c'est une année, tu vois? Qu'est-ce qui te fait, tu vois, qui te fait considérer ça comme une année? Est-ce que c'est le rythme des saisons? Est-ce que, tu vois, c'est tellement important, tu vois? On a l'impression qu'on considère des unités, qu'on considère. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'on considère qu'une fois qu'il y a une année qui est passée, il y a un temps qui s'est écoulé? Parce que c'est super bizarre, parce que Rosh Hashanah, ça nous fait toujours la sensation inverse, tu vois. On a l'impression, quand tu fais les Hagim chaque année, tu as l'impression que le temps ne passe pas. Tu vois, plus que l'avant. Ça te donne plus l'attention, l'impression d'être. Je ne sais plus qui c'est qui disait que. Je ne sais plus si c'est Lévinas ou un autre philosophe du même acabit, tu vois, qui disait que les fêtes, ça veut dire. Les fêtes, ça donnait à l'homme la sensation qu'il était une créature parce qu'il était fini, etc. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est vraiment le contraire, tu vois. C'est que je pense que les Juifs, ils se sentent éternels parce qu'en fait, ils font les fêtes, tu vois. Quand tu fais les fêtes, quand tu les fêtes, tu vois, quand c'est Rosh Hashanah, quand c'est Pessah et tout ça, t'as l'impression que, en fait, c'est toujours le même jour, quoi, que, en fait, t'as pas vieilli, rien s'est passé. Tu vois, tu te sens éternel, tu te sens pas une création, tu te sens vraiment éternel, en fait, dans les fêtes. C'est ça la sensation que ça donne. C'est un vrai moment où tu te relis à l'histoire, quoi. C'est souvent des trucs historiques, mais c'est vrai que c'est un moment où tu te relis à ton histoire familiale et globale. Et puis, c'est la même chose, donc tu te retrouves comme si tu dis, ouais, le temps ne s'est pas passé, quoi. Et ça fait plus que sans dire que le temps a passé, tu as l'impression vraiment que le temps n'a pas passé. Tu vois, c'est pour ça que Stam, je sais pas,
C'est pour ça que je me demande, lui, quand il dit ouais, on crée des unités, etc., après ça, on dit à le début et à la fin, tu vois, je sais pas, non, tu vois, encore une fois, c'est possible aussi que le problème de l'année, c'est que ça ne s'inscrit pas dans quelque chose qui est plus infini, quoi. Je pense que tu vois, c'est à l'époque où il y avait le Yovel et la Shemitah, etc. Donc, comme les années, elles s'inscrivaient dans un cycle qui était encore plus grand, comme on parlait tout à l'heure, d'une finitude qui s'inscrit dans une infinitude, et que donc ça lui permet en fait de créer une progression. En fait, c'est ça ce qui faisait que tu sentais au contraire que tu étais une créature et qu'il y avait un déroulement dans l'histoire, etc. Alors que maintenant que l'année, en fait, finalement, c'est la seule unité qu'on a, on n'a pas plus grand que ça. Donc, en fait, il se retrouve qu'en fait, on se sent complètement au contraire infini, complètement, tu vois, comme si tu vois, on n'a pas de progression, puisqu'en fait, on est comme dans une sorte d'enfer ou paradis, comme ce que tu appelles ça comme tu veux, tu vois, comme dans un monde infini, justement, qui est, tu vois, qui est pas ouvert sur quelque chose d'autre, tu vois, qui est pas ouvert sur une finitude. Bon, j'arrête de vous expliquer, j'avance, je vois que tout le monde, donc j'avance. Ok, donc ça marche, ça va, j'ai mis avec les Shiva, donc ok, ok, Velo Yechalek, Sof Vachesh, Diatratsiyom, donc lui dit, non, j'ai perdu. Ok, voilà, je vais la donc c'est pour ça, après la demi-heure, après la septième, Azman Mitralek, le temps se divise. Le Nechlak Trilat Sheva Misof Shesh. Et donc, parce que, et on peut pas diviser, on peut pas introduire une division entre le début de la septième heure et la fin de la sixième heure. Mais c'est autant mais c'est ça la raison des paroles des sages, c'est Amrou, Shizman Filad Mincha, le temps de la Mincha, de la pierre de Mincha, Sheva, c'est à partir de la moitié de la demi-heure qui est après la septième heure. Velo Yechalek, sauf Shesh, Liot on ne peut pas considérer donc la fin de la moitié, ça veut dire le début de la sixième heure comme étant vraiment la moitié de la journée. Le Shazman Medoubak, parce que le temps est collé. Amar Shizman Shehaou Sheyemiklat Sheva, ils ont dit que le temps, il devait être à partir du début de la septième heure, ou Achachasi Sheva, donc il est après la moitié de la septième heure, la moitié du début, après la moitié de la septième heure. Zazman Ekrak, à ce moment-là, on peut considérer que le temps il a été divisé. Donc, Mochen Basmo, Amakom ou Medoubak. Et donc, ainsi, il veut dire que l'espace, il veut dire que de la même manière que le temps, en fait, il est en fait une unité et il est collé, quoi. Voilà. Il dit l'endroit, c'est la même chose. Ça veut dire l'espace, a priori, quand tu passes d'un endroit à un autre, en fait, il faut que tu traverses une frontière, quelque chose comme ça, tu vois. Tu traverses une frontière, tu traverses tu vois, une séparation, mais sinon, le monde, il est collé, quoi. C'est intéressant, tu vois, mais ouais. Ok, tu vois, ce qu'il faut à la frontière, c'est parce que il y a eu un changement. Le changement, on a l'impression qu'il n'apparaît pas au niveau de la frontière, il apparaît au niveau du fait qu'entre le début de la frontière et là où tu es, il n'y a plus de rapport, quoi. Ça veut dire, en fait, pour lui, ça veut dire que la frontière, par exemple, entre l'Allemagne et la France, c'est pas que si tu traverses le Rhin, en fait, ça y est, dans un autre endroit, mais c'est parce qu'en fait, si tu étais à Marseille, tu n'as plus aucun rapport maintenant avec des Allemands, quoi. Alors que le Marseillais a le rapport avec le Strasbourgeois. C'est ça l'idée, tu vois. Tu vois, c'est intéressant d'envisager la chose, tu vois, c'est comme ça. C'est intéressant. C'est ce qu'il dit, moi, j'en sais, je file encore parce que je sais que j'en arrive, moi, j'avance déjà. C'est pas tous des yékés, les Strasbourgeois. Ouais, non, mais justement, mais ça veut dire, tu vois, il y a des relations, tu vois. Ça veut dire, c'est ce qu'il voudrait dire. Il voudrait dire que c'est intéressant, il y aurait de quoi réfléchir sur ce qu'il dit. Ça veut dire, lui veut dire, ce qui crée une frontière, c'est pas, c'est-à-dire d'un côté de la frontière à l'autre côté de la frontière, parce qu'il dit, il dit ce qu'on dit sur le temps, c'est la même chose sur l'endroit. Il dit. Et tu vois, cette phrase qui est gratuite complètement, tu vois, elle est intéressante, tu vois, parce qu'il a pas besoin de le dire pour expliquer la Gemara. Mais tu vois, mais ça veut dire qu'il le dit, donc ça veut dire, voilà, ce qui fait une frontière, c'est pas, comme je dis, entre les Strasbourgeois et les mecs de Kelm, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, un petit village où ils vont faire leur template, tu vois, tu vois, il y a pas, en fait, il y a pas de frontière, il y a pas de différence, les gens, ils se connaissent, c'est comme si tu traversais le fleuve et c'est rien, quoi. Et tu pourrais dire, tu vois, ça veut dire, mais ce qui ferait qu'il y a une frontière avec l'Allemagne, c'est que tu prends, je sais pas, un Marseillais, j'ai pris un exemple d'un Marseillais, lui, il n'a rien à voir avec un Allemand, quoi. Alors que le Marseillais, il a à voir avec le Strasbourgeois. Donc ça crée une unité qui fait que quand tu traverses le Rhin, tu es dans un autre endroit, quoi. La même chose avec, tu vois, je sais pas, avec l'Italie, tu vas dire ça, un mec de Nice. Tu veux dire qu'entre les habitants du nord d'Israël et du sud Liban, il y a une certaine proximité, finalement. Il pourrait y avoir, non, il pourrait y avoir, moi, dans ce cas-là, c'est différent, mais il pourrait y avoir, tu vois, ça veut dire, mais ce qu'il dit, c'est que voilà, c'est les mecs du sud d'Israël qui n'ont rien à voir avec les mecs du Liban, quoi. Encore, le Liban, c'est un mauvais exemple. Tu vois, c'est bon, l'Israël, c'est compliqué, tu vois.
Ah, mais c'est une bracha, qu'est-ce que je te dis, c'est une bracha. Je veux dire, si déjà avec le peu d'Arabes qui y a en Israël, ils sont capables de faire des mariages mixtes, imagine si jamais les Arabes d'à côté, ils étaient gentils avec Israël, tu vois. Ça serait complètement, tu vois. Donc, de côté, c'est une bracha, quoi. C'est l'histoire de zone tampon. Tu parles de zone tampon, comme ça, c'est à la mode. Ouais, peut-être zone tampon. Ouais, c'est possible, je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas, en Israël, je sais pas, c'est pas le match. C'est pas la mode, ça fait 40 ans qu'ils la veulent là-bas. Depuis la première guerre du Liban, ils parlent de zone tampon. À chaque fois, ils la remplissent. Ouais, ça va. Ouais, il y aura pas de. Ça veut dire que c'est toujours été comme ça. Il y aura des périodes, et puis voilà. C'est comme pendant la période des Juifs, c'est exactement la même chose. Où tu vois, tu vois que je me rappelle une fois, je parlais avec un Israélien il y a longtemps. Il m'aurait dit, Shalom, il n'y aura jamais, mais Sheket, il peut y avoir, tu vois. Et c'est ce qui est marqué dans la Torah. Quand on parle de Shimshon, par exemple, il est marqué Vatishkot Haaretz Arbaim Shana. Quand la terre a été silencieuse pendant 40 ans, on te dit, quand tu regardes tous les Juifs, c'est comme ça. Il y a une guerre, il y a une crise, et après, c'est la paix. Il est marqué Shalom, il est marqué Vatishkot Haaretz. Elle reste silencieuse, elle est voilà, mais Sheket pendant une période, et puis ça recommence. Parce que voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est manière, c'est sûr que c'est étrange, mais c'est étrange parce que tu vois, même. Parce que Kissinger, tu vois, c'est Kissinger lui-même, bon, après, je parle, ça n'a plus rien à voir, vraiment, mais j'arrête après. Je dis le truc, mais c'est quand Kissinger, il avait dit, lui, il avait déjà prédit ça dans son bouquin, quand il a écrit son bouquin sur la politique et tout ça, mais lui, il disait, ouais, tant qu'il y aura la Syrie, il n'y aura jamais il dit, tant que maintenant que l'Égypte a fait la paix et qu'ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas faire la guerre, il n'y aura jamais plus de guerre générale contre l'annihilation d'Israël, parce pour qu'il y ait une guerre d'annihilation, il faut qu'ils attaquent de tous les côtés. S'ils ne peuvent pas attaquer par l'Égypte, alors il n'y aura jamais de guerre d'annihilation d'Israël. Ce qu'il avait dit, mais il n'y aura jamais la paix tant qu'il y aura la Syrie. Tu vois. Mais maintenant, tu vois que la Syrie, elle s'est plus ou moins effondrée. Tu vois, cette théorie ne tient pas vraiment, tu vois ce que je veux dire. C'est l'Iran, parce qu'à son époque, à Kissinger, l'Iran était encore. N'était pas encore un ennemi, n'était pas déjà un ennemi, quoi. Ouais. Enfin, c'est ce que lui dit que l'endroit, en fait, ce qui fait les différences entre les endroits, c'est les différences entre les extrémités d'un endroit et les extrémités de l'autre endroit, mais au milieu, en fait, on ne pourrait pas définir une frontière simplement en se basant sur une limitation entre un endroit, un côté de la limite et l'autre. Peu importe, c'est intéressant, mais bon, moi j'avance, tu vois. Donc lui, revenons à son histoire avec le soleil. Alors, donc lorsque le soleil est au milieu du ciel, on ne peut pas considérer qu'il a traversé, on va dire, la terre, c'est-à-dire couvert, ça veut dire par son voyage, ça veut dire traverser la terre, quoi. Tant qu'il n'a pas passé encore une demi-heure, après le zénith. Donc là, on peut dire que l'endroit a changé. Que le soleil maintenant est à l'ouest, et donc il a traversé la terre. Et donc on peut dire aussi que le soleil est à l'est, en fait, jusqu'à une demi-heure avant la 6e heure. Parce qu'on ne peut pas dire en fait que le début de la 6e heure, il est collé avec la fin de la 6e heure. On le fait croire, donc voilà, voilà. Il veut dire que déjà une demi-heure avant midi, ça serait déjà plus midi, quoi. Ça serait déjà plus le matin, quoi. Encore une fois, c'est contredit par la halakha parce que tu peux faire shacharit jusqu'à midi. C'est la mida, est-ce que tu peux faire jusqu'à midi? Bref, tu vois, donc ça vient ou Hamou. Donc je sais pas pourquoi lui fait. Tu vois comment est-ce qu'il peut faire cette impasse là-dessus, tu vois. Moi, je vais pas épiloguer. C'est pour ça qu'ils ont dit que le soleil, en fait, le soleil traverse la terre pendant une heure. Donc, c'est le moment où le soleil est au zénith, c'est-à-dire au milieu du ciel. Et c'est là où, à ce moment-là, on dit qu'il est vraiment en face de la partie habitée du monde. Qui est au milieu. Ils veulent pas dire, en fait, que la partie habitée du monde, elle est tellement grande. Ça veut dire que ça serait un douzième de ce que le soleil parcourt dans la journée. Je suis d'abord Eno parce que c'est impossible. Donc il est d'accord qu'en fait le système solaire il ferait plus que 12 fois la Terre.
mais simplement l'idée c'est qu'on a l'impression que le soleil rentre dans la partie habitée du monde pendant 1 heure. Parce qu'à ce moment-là, pendant 1 heure, on a l'impression que le soleil il est à son zénith. Et donc, quand le soleil est au zénith, on peut dire qu'il est il est en face du monde habité. Donc voilà, donc le monde habité ne serait qu'une heure. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, tu vois, puisque la Gemara a dit que c'était 1 heure du monde, tu vois, donc je ne sais pas ce qu'il veut dire. La fin, pas très clair. Et bon, voilà, donc voilà, Tiens, je veux commencer le chapitre d'après pour, voilà, Siman Tov. Surtout que le chapitre d'après, ça sera sûrement l'année prochaine. Donc, on y va. D'accord, donc je commence, je fais un petit peu. Oui, ça l'année prochaine. Voilà, donc Amar Rabbi Yochanan. C'est sur la veille du Kippour, je ne sais même pas si on va le faire. Ouais, c'est ça. C'est la Kippour, hein. C'est pas la veille du Kippour, ça sera d'après, ou j'en sais rien encore. Voilà, donc autant ne pas rester au milieu, quoi. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit Mat Tshuva Eshiv Bat Kol Oto Rasha. Donc, quelle est la réponse que la Bat Kol, ça veut dire la fille de la voix, a répondu à ce Rasha, qui est Nabucodonosor. Et je pense que Bécha Shamar, je pense que Nabucodonosor, il dit, Bécha Shamar, lorsqu'il avait dit, Elle est al Bamote Av, je vais monter sur les hauteurs du nuage, Adamé la Elion, je vais ressembler à Dieu. Yatsa Bat Kol Be'amralo, donc il y a une fille de la voix qui lui a dit, Rasha ben Rasha, fils de Rasha, Ben Beno chez Limon Rasha, puisque le Rasha, c'est le fils de Sancheriv qui avait détruit les 10 tribus, et le fils qui vient donc de Mésopotamie, c'était un descendant de Nimrod, de l'Empire assyrien, qui était donc du Rasha, chez Imri de Taolam et Malkuto, qui avait mis en révolte le monde contre Hachem par sa royauté. J'imagine le mot Malkuto, il peut expliquer d'ici de deux manières, soit par sa royauté à lui, soit par la royauté d'Hachem. Ça veut dire qu'il a révolté le monde dans la royauté d'Hachem, ou bien il a révolté le monde en mettant sa royauté comme une révolte contre Hachem. Combien est-ce qu'un homme il est vivant? Shivim Shana, 70 ans, Vemik Vuroch Monim Shana, et s'il est fort pendant 80 ans, Shnema, Imeshinotenu Baim Shivim Shana, Vemik Vuroch Monim Shana, les jours de nos vies, ça c'est 70 ans, ou bien si on est dans les forces, 80 ans. Minares al-Raki Akama Ave, de la terre jusqu'au Raki, à combien est-ce qu'il y a? Malachamesh Shana, il y a un chemin de 500 ans. Pour bien chez le Raki Akamaou, et l'épaisseur du Raki à lui-même, Hamesh Shana, c'est 500 ans. Ou un Raki et Raki, entre chaque Rakia et Rakia, chaque firmament, combien est-ce qu'il y a? Kamamala Hamesh Shana, il y a aussi 500 ans. Ben Kol Rakia et Rakia, entre chaque Rakia lui-même, Hamesh Shana, il y a aussi 500 ans. Donc voilà, Ach El Sheol Tourab, Aliarketebor. Mais toi, tu vas, et donc ça parle de Nabucodonosor, toi, tu vas descendre vers le Sheol, Aliarketebor, dans les profondeurs du puits. Adkan, voici la fin de la Gemara. On ne va pas terminer sur ça parce que c'est vraiment trop négatif. Vous venez à la j'avance quelques trucs, tu vois. Surtout après avoir été dans les synagogues tunisiennes où c'est le truc qui m'acpite, c'est de ne pas terminer sur un truc. C'est tout triste. Voilà. Donc, ils ont la fromage spéciale avec ça, qui leur dit où est-ce qu'ils veulent terminer la Lia, etc. Alors, vous venez à l'âme, Elou, Shanemou, Galgalim. Donc, il y a des gens qui comprennent que les Hakim dont il est question, ce sont les Galgalim, ça veut dire les astres. Comme Galgal Chama, ou ça veut dire, pas les astres, mais ça veut dire les circonvolutions des astres, comment j'ai oublié comment ça se dit, les orbites du Soleil ou l'orbite de la Lune. On a encore Rabbi Moumazalot. Donc, c'est ce que les orbites, ou Ramou qui les date, Razal Yesh Rakout Ben Rakia et Rakia, ils ont pensé qu'il y avait donc un vide entre les orbites, ou des espaces il y aurait du vide dans l'univers entre différentes couches d'espace. Et donc, il dit que ça, c'est une erreur. Puisque le Rakia dont on parle, ce n'est pas un corps tactile, ce n'est pas un objet tactile qu'on peut toucher. Le Rakia, mais le Rakia, le début du monde, et c'est ça le Rakia dont on parle dans la création du monde. On peut s'arrêter là. Voilà, donc on verra bien. Voilà, tu vois, on verra bien si on fait sur avec des Yom Kippur, etc.
Ah, Marc, non, je vais pas. Normalement, lundi, en tous les cas, on fait le show. Lundi, c'est Dieu veut, bien sûr. Bien sûr. Lundi, oui. Il y a le Ramban.